Salut à tous, bienvenue pour ce premier sans doute le seul Blablasif, on n'a pas trouvé de meilleur nom, mais on va plutôt appeler ça un live débat. Donc là, le but de ce débat, c'est de débattre tout simplement entre vous et nous. C'est le live débasif. Et pas mal, le débasif. Oh, c'est mieux que Blablasif, et pourtant j'étais très inspiré. Ah, c'est... Donc, l'intérêt de ce stream, du coup, c'est de débattre, c'est un peu d'avoir nos avis sur est-ce qu'on pense qu'on va avoir un Smash 6, est-ce que oui ou non on l'aura, et si oui, qu'est-ce qu'on attend. Donc j'ai invité mes collègues ici, donc il y a Ori, Skal, Ika et Medzouille. Voilà, j'ai pris des gens un peu de divers horizons, parce que comme ça donne des points de vue différents. Voilà, Skal, parce qu'il connaît très bien la scène e-sport, que ce soit les tournois, les joueurs ou les structures. Ori, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, merci à toi d'être venu. Ori, c'est un commentateur de renom et qui est aussi un gros joueur de jeux traditionnels, ce qui te donne beaucoup plus de recul par rapport à d'autres ici, même si je sais qu'il y en a quelques-uns qui jouent. Ika, c'est notre druide passionné de la technique autour du jeu, des mécaniques et du fonctionnement de tout ça. C'est moi, wesh. C'est lui, wesh. Et Medzouille, parce que voilà, il fallait bien... Salut. Il fallait bien l'inviter. C'est pour les quotas. Voilà, c'est pour les quotas, évidemment, on n'a pas souhaité l'inviter de base. Mais bon, voilà, du coup, salut les gars, j'espère que vous allez bien en ce 26 juillet. Ouais, super. Hâte de faire ce petit débat là, on va pouvoir débattre, c'est cool, j'aime bien parler donc. C'est écouté de pas être allé à la plage, ça se voit. C'est pas grave, j'irai demain. C'est vrai que pour le coup, pareil, je suis content d'être là. Smash, pas forcément, ça a été en grande partie ce que j'ai fait auparavant. Et du coup, la question du sujet, je me la suis longtemps posée. Et forcément, c'est un sujet qui m'intéresse, donc ça fait plaisir d'être là. Ok. Je te spoil, t'es le premier nom qu'il a sorti. Ça devrait te faire très plaisir. Ah, je crois que c'était Pascal que j'ai sorti en premier. Let's go. C'était pas moi en tout cas. Ah bah non, toi... Mais je t'en parlais directement, donc... Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah, c'est pour ça. Une petite musique de fond, oui, bien vu. Bien vu. Attendez, je vais mettre... Là, je me fais déjà insulter, j'adore. Du Lofi, ça fait toujours plaisir. Oh putain, la deuxième proposition que j'ai, c'est du Kingdom Hearts Lofi. Bon, bah... Let's go. Bon, vous me dites si vous entendez. Voilà, alors là, c'est très silencieux, mais... Non. Voilà, pour rappel, il y a point d'exclamation invité pour voir les chaînes des participants et point d'exclamation Medzouille pour avoir un message qui fait fuck Medzouille. Voilà, c'est totalement gratuit. C'est pour vous. Oh putain, c'est fort. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Par contre, c'est très fort ce Lofi. Bon. Non, j'aime pas du tout cette musique. On va changer. Quiet Lofi. Ouais, ok, Quiet Lofi, c'est pas mal. Bon. On peut commencer, il est 32. Voilà, on va commencer tranquillement. Donc, comment s'articule ce stream? Donc, du coup, ça va s'articuler sur 4 grandes questions. Les 4 grandes questions, du coup, que je vais poser au fur et à mesure. Où chacune d'elles, sur chacune de ces questions, on va chacun donner notre avis dessus. Et éventuellement, en débattre entre nous de ces grands axes. Du coup, je vais commencer parce que moi, c'est la question qui me turlupine le plus. C'est est-ce que, selon vous, Ultimate est en fin de vie? Alors, je donne d'abord mon avis. Parce que dernièrement, on a vu qu'il y a pas mal de gros joueurs qui arrêtent le jeu. Alors, sans doute parce que c'est la rentrée. Notamment, là, on est en août. Enfin, quasiment en août. On va bientôt rentrer en tout ce qui est septembre. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont reprendre les cours ou commencer un taf, tout ça. Donc, c'est pas étonnant de voir beaucoup de gens partir. Mais quand même... on a vu aussi d'autres tweets de gens qui disent voilà, j'ai accompli ce que je voulais faire avec Smash, ça fait 5 ans qu'il est sorti, donc je pense m'arrêter là. Donc selon moi, on est quand même sur la fin de vie du jeu. C'est vrai que 5 ans de règne, c'est quand même pas mal. Je pense que c'est pas la fin directe, pure et simple tout de suite, mais je pense qu'on est quand même sur la pente descendante du jeu. Voilà, ça c'est mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, Ori? En fin de vie, c'est la question que je pose à beaucoup de gens lorsque justement ils voient que beaucoup de gens quittent la scène. Ça fait combien de temps qu'Ultimate est sorti? Le jeu il est sorti en décembre 2018, ça va bientôt ça va bientôt faire 5 ans, tu vois. Et dans un cycle de vie de jeu de combat, en général,
en moyenne, hein, c'est entre 3 et 4 ans que tu commences à avoir un petit déclin, dépendant du succès du jeu, évidemment. Mhm. Il y a certains outliers, hein, certains qui sont des exceptions, comme Melee, et d'autres jeux qui restent vivants, mais à une bien moindre échelle. Mhm. Mais du coup, là, avec les 4 ans de jeu, ça m'étonne pas que, ouais, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui veulent faire autre chose. Donc, est-ce que le jeu est en train de mourir? J'irai pas jusque-là, mais j'imagine que c'est... Ouais, je dirais que c'est le début du déclin. C'est le début du moment où les choses vont se calmer, elles vont pas être aussi genre grandioses et incroyables, et les chiffres vont être aussi spectaculaires qu'avant. Ok. Du coup, ça s'est enchaîné sur Mezui, parce que du coup, c'est toi avec ton bonhomme en haut à droite. Super, ouais. Non, je suis d'accord sur le côté un jeu de combat, ça vit 4 ans, sauf les immortels. Va savoir pourquoi eux. Mais je sais pas si ça meurt, mais tu sais, genre, on a eu sur les dernières années, c'était vraiment un pic, mais colossal. Genre, Ultimate, t'entendais parler que de ça. T'arrivais en FGC, t'avais, bon, bah, et puis il n'y avait pas grand chose à se mettre avant que tout le monde débarque. Genre, t'avais un pic énorme, t'avais des tournois, puis il y avait le coup de genre, ça y est, on a enfin un vrai circuit, nanana, tout ça, et t'avais tout le monde qui était genre, ah bah moi aussi je vais me mettre à Smash, pourquoi moi je pourrais pas, machin et tout. Mhm. Et qui regarde un peu tout ce qui se passe sur la scène, tout ça, et bah forcément après, là, il n'y a plus grand chose, je veux dire, d'actif non plus, que ce soit en termes de tournois. Genre, bah, maintenant tu sais qu'il n'y a plus les. Genre, ne serait-ce qu'il n'y a plus de Summit, t'as plus trop de raison de regarder Smash C'est vrai. si t'es pas fan du jeu. C'est C'est un peu le truc, genre. Les autres jeux, ils ont une grosse vitrine, quoi. Quand t'es fan de Street, de Guilty, de trucs comme ça, tu sais que, genre, t'as les VOD de Japan, t'en auras au CEO, t'en auras au Mix-Up, t'en as de partout. De partout, de partout. Du Smash, une fois que tu connais les tournois, il n'y a pas le coup de genre, tiens, il y a un truc qui sort. Là, il y a eu le Terra, tu vois, waouh, stylé. Le Terra, bon, bah, s'il y en a un, il y en aura peut-être pas deux. Tu sais pas s'il y en aura deux. Donc, du coup, les gens, peut-être qu'ils regardent une fois, ils font, ah, c'est pas mal. Et puis, ils s'y intéressent plus trop. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que t'as l'énorme décalage de, bon, bah, il y a 2 ans, t'avais 90 millions de personnes sur Smash et maintenant, t'en as deux, quoi. peut-être pas deux, mais oui. Oui. Ouais, non, mais c'est vraiment c'est extrapolé, mais genre, t'as vraiment un énorme décalage, quoi. Est-ce que Scal, t'as vu le message Je suis en train de répondre là. Euh, Je suis en train de répondre. Du coup, je te demande ton avis. Et juste avant que tu commences, juste pour dire, les gens du stream, vous pouvez commenter. Parce qu'on va lire du coup vos messages et on va essayer de rebondir dessus à chaque fin de questions. Voilà, vous pouvez commenter, vous pouvez donner votre avis. Voilà. Le tien, maintenant, Scal. Moi, il y a certains points où je suis pas d'accord avec vous. D'abord, toi, Zif, sur le point de rentrée, etc. En fait, sache que le plus gros pic que tu vas avoir, ça va être en septembre-octobre, parce que les gens reprennent leur train-train quotidien et donc les compétitions reviennent. Généralement, on a beaucoup de weekly qui vont se faire, donc c'est là où tu vas avoir des étudiants qui vont revenir dans la compétition. Les gens en été sont en vacances. Donc en fait, c'est là où tu vas avoir les plus gros pics en termes de major. Mais c'est aussi dans tout ce qui est minor et en dessous, genre weekly, monthly, etc., où tu auras le plus bas. Je peux le constater parce que déjà en termes de tournois, il y en a beaucoup moins, vu que je regarde à chaque fois le calendrier smashultimate.fr. Mhm. Et on a une grosse baisse estivale. Donc ça, c'est normal en fait qu'il y ait une baisse estivale. Même en fait, ça part d'un peu avant parce que les gens, enfin, partie de la communauté prépare le bac, prépare les entrées en école, donc tu as les concours, etc. Donc en fait, de juin à août, c'est un peu une saison morte, à l'exception des ultimes majors, comme on va le voir avec le SmashCon. Ok. Après, au niveau de est-ce que Smash va mourir, etc. En fait, il a raison, il a souligné un point, Ori, c'est en fait le jeu, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti, mais putain, qu'est-ce qu'il y a encore du monde? Ouais. Vous savez que genre quand je vais en c'est vrai. weekly à Nice, on a facilement 2 à 3 nouveaux quasiment à chaque weekly. Hmm. Genre ça veut dire qu'il y a une partie qui
qui commence la compétition et qui se lance dans la compétition. Après, je regarde beaucoup mes stats de vidéos parce que du coup, mes vidéos sont uniquement compétitives, destinées à un public qui s'intéresse à la compétition, pardon. Et, euh, et en fait, oui, je constate qu'il y a quand même une grosse baisse de vues. Donc, je pense que progressivement, bah, les gens se désintéressent. Mais n'oublions pas que Street Fighter est sorti, Mhm. que on attend Tekken, que là, il y a 2 heures de ça, on a eu l'annonce enfin 1 heure et demie, on a eu l'annonce de Project L, enfin Ouais. une nouvelle annonce sur Project L. Il va y avoir une Donc, démo à l'Evo. voilà, il Oh. va y avoir une démo à l'Evo. L'Evo qui a dégommé le nombre d'inscriptions total. Est-ce que tu aurais les chiffres, Ori, s'il te plaît? Y a rien On que est 7000 alors sur Street. voilà, grosse estimation, hein, on est à plus de 9000 au total, plus de 7000 sur Street 6 et Ouais. il y a plein de jeux qui cassent leur record, genre Ultimate Marvel vs Capcom 3 qui est un jeu Ouais. qui date de 2008, enfin à peu près 2008-2009. Qui là bah, du coup revient, hein, c'est un jeu Legacy. l'Evo maintenant ils font un jeu rétro en l'honneur de ce qui a fait l'histoire, et forcément Marvel 3 c'est un des jeux qui a fait l'histoire de l'Evo, et un jeu vieux comme le monde, il a fait plus de 1200 inscrits juste parce que bah, c'était Marvel, tu vois. Donc ouais, tout ça pour dire que cet Evo là a dégommé les records comme Sky il a dit. Voilà, c'est ça. Et en fait, cet Evo n'a pas Smash Bros d'intégrer. Donc, bah, en fait, on arrive quand même à avancer sans avoir la compétition emblématique qui est l'Evo. Certes, on a perdu le Summit, mais je pense que c'est pour regagner d'autres compétitions d'ici 1 ou 2 ans. Je pense que d'autres compétitions. Bah, il y a Ah, j'en ai parlé dans la vidéo qui est sortie à 18 h. Il est 20 h. Je sais même plus c'est quoi le nom. C'est Ah Le là truc là de là Throne. Games. Le Gamer Bref, Ouais, voilà. le Game of Thrones, ouais. Le Game- Voilà, le Game of Thrones. Le Game of Thrones. Voilà, il y a le Game of Thrones, nouvelle invitationnelle. On ne sait pas ce que ça vaudra, mais ça veut dire potentiellement qu'il va y avoir d'autres invitationnels. Puis même en Europe, on va avoir le plus gros major qui a jamais été fait. Et ça, c'est quand même enfin, ça va être une réussite parce que le jeu est sorti il y a presque 5 ans, quoi, 4 ans, 5 ans. Donc le jeu meurt, je suis pas vraiment d'accord. Est-ce qu'il est en déclin? Un peu. Mais ce qui va manquer, en fait, c'est surtout l'apport médiatique. On a un gros manque médiatique, je trouve, Ouais. au niveau de notre jeu sur les grosses plateformes comme... bah, on avait, par exemple, on était passé le Smash français chez Combini, par exemple. Ouais. On peut passer sur d'autres plateformes. Enfin, l'équipe aussi, on passait souvent sur l'équipe. Ça, c'est des, on va dire, des viewers, les gens qui regardent ce genre de plateforme. Donc, je vais prendre le cas de Combini, par exemple. C'est des viewers silencieux, en fait. C'est des personnes qui vont juste apporter de la stat. Ils vont pas s'inclure dans notre communauté, mais ils vont apporter des stats en plus qui sont hyper importantes pour générer, en fait, tout un écosystème compétitif. Notamment l'arrivée des sponsors. En fait, les sponsors, tout ce qu'ils vont voir, c'est les stats, une grosse partie. Donc, on va dire 80% du travail, c'est sur les stats qu'il faut faire. Mhm. Donc, voilà, l'apport médiatique, c'est super important. Et on a un gros manque d'apport médiatique depuis quelques temps. C'est ce que j'ai à souligner, moi, de mon côté. Ok. C'est marrant, tu vois, tu sens que Scal c'est quand même un créateur de contenu et il sait jongler ses sujets parce qu'il a fait la transition parfaite sur la deuxième question. Exactement. J'ai Mais- très envie d'acheter ton livre. J'ai très envie de l'acheter. Bientôt. T'as trouvé Escal à la Fnac. Et du coup, Ika, est-ce que toi tu as un avis dessus? Est-ce que tu penses que les mécaniques sont vieillissantes? Est-ce que tu penses que le jeu est en fin de vie? Je vais avoir un avis un peu plus tranché parce que Mhm. je pense qu'à un niveau mondial, c'est-à-dire vraiment l'éclat et l'influence un peu de Smash Bros, ça c'est un peu mort. Et Mhm. genre bah déjà on peut le voir avec la vie un peu tumultueuse de Smash Bros, hein, avec l'été de la honte et la dernière fois avec la fin du Smash World Tour, la mort de Panda, Ouais. Beyond the Summit qui part, enfin c'est l'hécatombe, hein, c'est pas c'est pas juste un déclin, hein, c'est Ouais. Toi, Non, c'est- mais fini, quoi. attention, je rebondis sur ce que tu as dit, Ika. Notez que la communauté n'est pas morte. On a subi Ah non, des non. bans de gens, on a subi l'arrêt du SWT, tout ça, et on est toujours vivant. C'est quand même un bel exploit. Non, En non, fait, non, c'est- oui. Vas-y. Bah, en fait, moi, je voulais. Oui, moi, je voulais continuer dessus. Moi, je parle vraiment de l'éclat au niveau mondial et son influence. Moi, je pense que Smash Bros, c'est un jeu qui est assez immortel parce qu'il y a
trop de joueurs. Il y a énormément de joueurs. C'est un jeu qui peut pas vraiment. À niveau local, tu auras toujours des gens avec qui jouer. Et tu auras toujours même des scènes qui vont se créer. Et ça, à ce niveau-là, j'ai aucune peur pour Smash. Melee, ça a subsisté comme ça pendant des années avant d'être ne serait-ce que le début de ce que c'est aujourd'hui, quoi. Exact. Donc non, je pense que ça ne mourra jamais. Voilà. C'est Mhm. ce qui fait un peu la force du jeu. C'est que ce Mhm. sera toujours intéressant d'y rentrer quelle que soit l'heure parce qu'il y aura toujours des choses à voir. Mais à niveau mondial, l'éclat mondial du jeu, bon, ça oui, je pense que c'est un peu finito, quoi. Totalement, on peut pas avoir un retour de hype d'un coup. Ouais, ça, il n'y voilà. aura pas de structure qui va arriver. Tu vois, Smash 4, on était quand même à un niveau, on avait 0 avec TSM. Début d'Ultimate, on avait SKT qui a Oui. sponsorisé des joueurs. Aujourd'hui, c'est Luminosity Gaming. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Au moins ils injectent. Voilà, Ils injectent Ça des montre l'influence. Ah oui, non, mais on a de la chance, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça montre la différence d'influence entre maintenant et il y a quelques années, quoi. sous. C'est sûr. Et puis, c'est marrant, tu vois, Scale, il avait parlé de quelque chose de super intéressant, c'est la façon dont le jeu et la scène compétitive, elle est mise en avant. Et ça, malheureusement, tu pourras jamais refaire la même chose qu'au début du jeu. Dans Évidemment. tous les jeux de combat, universellement, le début d'un jeu est le moment où il va avoir le plus de popularité. C'est très dur et il y a que c'est des cas très à part où tu as un jeu qui sort et il gagne une popularité au fur et à mesure. J'en connais un en tête là comme ça, et encore c'est vraiment une très petite popularité comparée à d'autres. C'est Rivals of Aether qui a Ouais. démarré de zéro et qui aujourd'hui s'est vraiment solidifié comme une référence de platform fighter, tu vois. Hmm. Bah, Mais même le jeu avec les poneys, là, quand il Ouais, avait Fighting débarqué à Fighting Lorraine, Yards. il a débarqué à l'Evo, le machin, maintenant il a une commu, elle est. Je sais que des Ouais, tu poneys. vois. Et Ouais. Them's Fighting Earth, c'est fait Qui est par très bien, les c'est mecs vraiment un très bon jeu. C'est Ah ouais, et c'est le jeu violent, les connaît ça, parce que c'est ça, littéralement c'est fait violent. par la meuf qui a fait My Little Pony. Mais bon, ça Ah c'est ouais. c'est un autre sujet. Mais du coup, en fait, la façon dont le jeu est présenté, parce que au début, bah, Nintendo, ils faisaient Coucou. leur J'espère taf, que ils vous faisaient leur passez tous petit, une bonne petite soirée, com less dessus, than petite, three. par petite, j'entends, tu voyais des banderoles, des pubs, des billboards du jeu absolument partout. Dans un métro, tu voyais la tête de Mario, dans l'autre, tu voyais la tête de Ryu. C'est un truc de fou. Et forcément, les gens vont être exposés à Smash Bros. Et par association, ils vont, d'une façon ou d'une autre, entendre parler de la scène compétitive. Aujourd'hui, t'as plus, du coup, cette exposition constante, tu vois, du jeu. Et il faut passer par des méthodes alternatives. Alors oui, t'as les créateurs de contenu qui font de leur mieux. T'as aussi des structures qui vont, effectivement, soutenir le jeu comme ils peuvent. Et ça va aider à garder, je pense, le jeu à flot pendant un certain temps. Mais on va jamais avoir un nouveau pic de popularité comme on aurait pu avoir au début du jeu. Ça, c'est mort, on peut plus espérer ça. Par contre, on peut cultiver lentement mais sûrement les communautés et la visibilité qui existent déjà pour que les chiffres restent constants jusqu'à un certain temps, je pense. Totalement. Ça, c'est totalement je pense, le but. Alors, c'est pour ça que du coup, ça va être très important de préserver nos TO, parce que c'est eux qui font vivre la scène entièrement. Hein. C'est plus que nous, plus que n'importe qui, plus que n'importe quel. Purée, big up, hein. Vraiment, il faut un Faut boulot être un, faut formidable. être un fou furieux pour être Théo. Ah, c'est sûr. Faut être un zinzin pour être Théo. Vraiment. Genre, ils font un travail tellement monstre, ils ont si peu de reconnaissance, je trouve qu'il faut être vraiment zinzin pour être Théo. On en a plein en France et vraiment des excellents, mais vraiment c'est un truc que je pourrais... Enfin, j'ai déjà fait, mais que j'ai pas envie de Ouais, que tu peux faire, pas, quoi, tu vois. tu peux pas rendre Frère, ça. j'ai Théo des weekly. Plus jamais de la vie je me sujette à C'est ça. horrible. C'est un truc de dingue. Et vraiment, genre, t'as tu sais, ce sentiment de satisfaction quand tu veux, quand tu veux aider ta communauté, quand tu veux pousser tout le monde. Mais c'est tellement ingrat C'est comme boulot, ingrat c'est de un fou. truc de fou. C'est Faut ingrat vraiment, de avoir fou. faut vraiment avoir un bon cœur pour être Théo. Vraiment. Ah, mais si tu l'enlèves, il n'y a pas de scène. Hein. Ah, bah c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ou avoir très faim de jouer, hein. Il y a beaucoup de Théo, c'est pour créer Oui. des commus pour jouer aussi, hein. C'est vrai aussi. Mais après, est-ce que le jeu en vaut la chandelle tu sais, de te lever, de devoir faire tout ce boulot? Ah bah faut aimer, hein. Ah mais Ah ouais, je te jure, ils sont juste zinzin. Ils sont juste complètement fous. Mm. Enfin, grand respect envers tous les Théo, hein, vraiment. Tous les Théo de France, on vous fait des bisous. Ouais. Juste, je remercie Chirio qui a lâché un abonnement tout à l'heure. Merci à toi de soutenir cette chaîne. Et juste, je reviens sur un truc que tout le monde a plus ou moins évoqué, qui sera aussi la deuxième question, c'est
Pourquoi? Parce qu'on a plus ou moins tous d'accord dessus, c'est pourquoi on a une baisse de régime sur Smash Ultimate, malgré les gros events. Là, on a le Terra, on a le Wanted, il y a le Super Smash Con qui est dans pas très longtemps, il y a le Port Priority, il y a vraiment beaucoup d'events. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est ça qui fait vivre la scène. Mais malgré tout, on a quand même une baisse. Alors, moi, ma théorie, c'est que c'est malgré tout des events qui sont prestigieux aux States, mais c'est pas des events qui sont à portée mondiale, enfin, pas autant qu'un Summit, par exemple, ou que les Worlds, ou que le Smash World Tour, etc. etc. Donc, il y a ce côté médiatique, comme tu disais tout à l'heure, Scal, qui baisse un peu, parce que du coup, il y a moins de gens qui peuvent tomber par hasard sur la compétition Smash, voilà, sans le faire exprès, entre guillemets. Donc ça, déjà, c'est une première baisse. En plus, les joueurs, du coup, en voyant qu'ils ont moins de rewards, je veux dire, si demain tu deviens un top player français, tu es dans le top 5 FR, bah t'en vis pas du tout. Tu vois, alors je dis pas que les gens vont être poussés pour ça, mais c'est vrai que dans d'autres événements ou tournois, genre Fortnite et tout, je me dis que tu te dis que je vais mettre autant de travail, d'énergie et tout pour finalement ne pas avoir tant de rewards que ça, c'est peut-être forcément pas... Cet exemple chez FIFA, il y a beaucoup de gens qui commencent FIFA parce qu'ils veulent une carrière, parce que être joueur FIFA, t'as quand même de l'argent qui est mis en jeu, et être pro te permet quand même d'en vivre Ah ouais? sur FIFA. Ouais, il y a une scène compétitive qui est quand même bien étoffée, et les pros ils sont quand même bien mis en avant, donc ça leur permet pour beaucoup de vivre, ou du moins d'avoir un semi-travail, tu vois, ça leur apporte, voilà, ça va leur apporter 600 par mois, mais c'est coupler ça à un autre taf, bon, bah, ça leur permet de vivre, quoi. Oui, c'est sûr, c'est une ressource qui n'est pas négligeable, hein, mine de rien, c'est quand même beaucoup de gens qui font ça sur le tas. Après, il y a aussi la question de la méta qui devient un peu lassante. Alors moi, je suis pas trop d'accord. J'avoue que Steve et Kazuya, ça fait chier, hein, on va pas se mentir. Mais je ne pense pas que c'est particulièrement eux le problème, parce qu'on aurait gardé les Wolves d'époque qui font des Down Smash qui te tuent à 30, ça aurait été tout aussi chiant. Au contraire, même, je dirais que c'est un jeu qui est quand même assez équilibré. On voit que dans les top 8, t'as quasiment jamais 2 fois le même personnage. Donc, pour moi, c'est pas le problème. Je l'évoque juste, mais c'est tout. En fait, c'est marrant parce que on était en train d'avoir un déjeuner avec des potes il y a quelques semaines. Bah, c'était après un tournoi où Est-ce j'étais que allé juste c'était dire bon? bonjour. Franchement, incroyable. C'est Humming qui nous a emmené manger iranien. Oh là là, on s'est pété le bide. Eh bien, c'était bon, c'est l'info. Mais en vrai, on parlait justement de la méta et tout ça. Et c'est marrant parce que c'est le même. On est là au même état que. Et je vais reparler d'un de mes jeux préférés, Marvel vs Capcom 3 en Let's 2014. C'était le dernier Evo, on va dire, du jeu qui s'était fait genre à la suite. Hein. C'était, on va dire, le chant du cygne du jeu. Et à l'époque, pour vous donner une idée, tout le monde avait des top tiers dans son équipe, à part un joueur. Un joueur qui avait une équipe très très bien construite, qui était broken. Mais à partir de ce moment-là, tout le monde jouait pour la win. Tout le monde jouait pour l'argent, tout le monde jouait pour la première place, donc tout le monde se donnait les moyens de jouer pour la première place. Aujourd'hui, sur Smash, on sait qui est top tier, on sait qui est des valeurs solides, on connaît les Steve, les Kazuya, les Sonic, et ces personnages-là sont optimisés au maximum. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent gagner. Donc ouais, la méta, là maintenant, elle tourne un peu en rond parce que les gens... Il y a encore beaucoup de prestige à gagner des tournois de Smash Ultimate. Ouais. Cela dit, au fur et à mesure, sur Marvel, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont vu qu'il n'y avait pas autant de prestige et ils jouaient pour le fun. Littéralement, c'est des mecs qui kiffaient jouer. Et du coup, ils ont fait quoi? Ils ont optimisé à fond tout ce qui était en dessous de la tier list. Vraiment, ils ont poussé la méta du jeu au maximum, à tel point qu'on découvrait de nouveaux top tiers. Enfin, on découvrait pas de nouveaux top tiers, mais les mid et low tiers avaient de nouveaux outils, tu vois. Et je pense que c'est ce qui va arriver avec Smash Bros, où aujourd'hui, là, tout le monde joue les top tiers, mais dans un an ou deux, tu vas voir
KJ qui va faire encore plus de dingueries parce qu'il aura découvert encore plus de trucs sur ses phases d'avantage. On va découvrir des Isabelle, on va découvrir des Duck Hunt, on va découvrir des Little Mac. Peanut, il va faire un top 8, tout le monde va pop off, c'est un truc de fou. Ouais. Mais tout ça pourquoi? Parce que il y aura beaucoup moins de prestige à jouer top tier immédiat, jouer le truc qui est le plus efficace dans l'instant T et qui va faire en sorte que en fait les gens vont commencer à kiffer jouer un peu plus. Et je pense que paradoxalement, ça va aider à ce que le jeu il devienne beaucoup moins lassant, tu vois. Ouais. Mais là maintenant, je dirais qu'on est dans cet état où la méta est pas lassante, la méta te demande à un joueur de jouer ce qu'il gagne. Donc Ouais. forcément, c'est pas, je vais pas dire que c'est saoulant, je vais juste te dire que c'est pas aussi divertissant qu'à l'époque où les gens découvraient tout. C'est tout. Tellement pas d'accord. Ah, moi je suis d'accord. Moi, je suis En plus. totalement d'accord. Je me permets juste de dire un truc parce que c'était le sujet d'une vidéo que je voulais faire. Je pense que plus que bosser les lotières, il y a, je pense, à une nouvelle truc qui va émerger, c'est de bosser un second. Je pense que ça va être la nouvelle méta, c'est d'avoir deux persos. Parce que étonnamment, alors les gens seront pas d'accord, mais étonnamment, j'ai vu qu'il y a pas mal de lotières qui finalement s'en sortent très bien contre des, on va dire, des high top tier. Alors, c'est peut-être une connerie, mais j'avais entendu que K. Rool s'en sort très bien contre Steve. Et j'aimerais vraiment, vraiment bien voir ça. Donkey Kong Cloud, hein. Et oui, par exemple, on a des Bowser Cloud où c'est pour Bowser. On a du. Alors, moi, j'y pense beaucoup parce que je joue Ike. Ike Yoshi, c'est pour Ike. Ike Kazuya, c'est pour Ike. Donc, je pense que la méta Counter Pick. Ike Kazuya, c'est pour Ike, heureusement, genre c'est pas un débat sur la méta. c'est pas grave. Je reste poli. Je reste poli. J'ai rien à dire. Moi, je suis convaincu. Ike Game & Watch, c'est pour Ike. Bah, apparemment, d'après les japonais, enfin d'après Mia, ce serait plus 1 pour Game Watch. Mais bon, après, est-ce qu'on peut se baser sur la vie d'un Game Watch? Je ne sais pas. En japonais. Hein. Oui, Ils sont mais meilleurs. bon. Hein. C'est un japonais, mais c'est un Game & Watch. C'est la force et la C'est vrai que variable qui c'est un rencontre peu- l'objet. Non, c'est vrai. Oh, c'est le même de One Piece. Genre, il y en a un, il est cool, l'autre pas cool, ils se regardent les deux. Oh, purée. Du coup, je permets. Est-ce que tu peux nous donner ton avis, mon petit Mezouille? Mais moi, je suis d'accord avec ce que Ori disait, mais pour d'autres trucs aussi, c'est genre. Quand tu regardes un tournoi de genre, on va dire, entre 2019 et 2020-21, il y a toujours un mec qui sort de nulle part et il fait quelque chose. Maintenant, tu sais, c'est un peu stable. Genre, sauf là, au Get on My Level, va savoir pourquoi XX machin, je sais pas quoi, ou Big Duck and Fat 4000, Non, je sais il pas. est connu. J'étais. Atreus, c'est Atreus. Echo a dormi chez moi et il a dit que c'était une Palutena connue. En fait, c'était pas son vrai blaze. Non, ouais, non, c'est- tu lui, il confonds avec pense que c'est Atreus. Midnight. Tu confonds Hein avec Atreus alors que Mezouille parle du Ducken qui a battu Twig. Mais toi, tu parles de. Ah, le Ducken, pardon, désolé, je confonds avec la Palutena. Moi, Oh, il m'a dit Get on My Level. Je pense à Ouais, ça, mais pardon. il y avait désolé. Big Duck and Fun qui avait upset Tweak au... Bon, alors après, t'as les fans, le match-up, il est... Bon, c'est pas ça. Mais genre, ce mec-là, tu vois, il arrive, et genre, d'un coup, t'as plein de gens qui regardent et qui disent « Ouais, mais c'est trop bien, en fait, je prends un Ducken, j'ai jamais vu ça de ma vie. » Parce que les mecs, ils sont... Il y a très peu de gens qui regardent les poules d'un tournoi où... Enfin, les gens, ils commencent à regarder à partir du top 32, tu vois. Ouais. Même top 16 pour les plus flemmards. Mhm. Donc ils voient pas les phases de poule où genre t'as un match, c'est genre Little Mac, Little Mac Ken, tu vois. Genre ça existe pas pour eux dans leur Qui est- tête, parce que évidemment. Qui apparemment est pour Et- Little Mac. Hein. Moi, je dis ça. Eh ben peut-être, j'en sais rien, je joue ni l'un ni l'autre. C'est un excellent counter pick. Enfin. Mhm. Mais enfin un Ken utile. Mais genre t'as des gens qui donc regardent uniquement, genre je te prends n'importe quel fan de telle structure qui va se dire bon bah moi je joue pas mais il y a un autre joueur qui joue donc je vais regarder le tournoi. Si le mec il regarde pendant 5 ans et qu'il voit que le top 8 bah c'est il y a toujours du Wario, il y a toujours de la Palu, il y a toujours du Cloud, il y a toujours du Billet, ça devient chiant au bout d'un moment. Sur les autres jeux t'as plein de trucs comme ça où genre genre sur Tekken, la fois où t'as un mec qui débarque, le gars il vient d'un pays, personne ne le connaissait, il savait même pas le situer sur la carte, il débarque, il tue tout le monde et maintenant il est top 1 monde. Les mecs ils se sont mis à regarder Tekken et à suivre ça assidûment, tu vois. Quand sur Street t'as des mecs qui débarquent, tu les connais pas et ils commencent à devenir dans le top level, les gens ils regardent ça plus assidûment. Sur Smash t'as plus ça maintenant. Ça fait genre bien un moment que bon les top 8 ils sont un peu établis quoi. Totalement.
Skal, du coup, un avis dessus? Non, bah, je suis absolument pas d'accord, hein. Il est pas d'accord? T'es pas d'accord? Je suis pas Pourquoi d'accord, je suis pas d'accord parce que il y a certes des persos qui priment sur les autres, mais on a quand même une diversité qui est quand même assez folle. Après, moi, je viens de Brawl et de Smash 4. Donc c'était des jeux qui étaient extrêmement polarisés. Tu étais obligé de jouer Bayonetta Cloud sur Smash 4, tu étais obligé de jouer Meta Knight Asklimber sur Brawl, voire Snake. Mais en fait, c'était des jeux qui étaient extrêmement polarisés. Là, le nombre de persos qui peuvent atteindre un top 8 de Major, il est quand même énorme. Il est quand même énorme. Il y a des persos qui sont au-dessus des autres. On a vu Steve, il y a Rob. Tout le monde parle de Snake, mais bon, ça fait pas les tant de résultats attendus. Disons que ça carry bien, mais pas autant que les main Snake l'espèrent. Oui. On parlait de Pikachu. Moi, bon, les Pikachu, j'attends de les voir hein, en Major, hein, parce que On arrive. soit ils jouent pas, soit je sais pas ce qui se passe. Mais on a quand même une méta qui est quand même très diversifiée. Et ce qui va la diversifier encore plus, et c'est là où je rebondis sur ce que tu as dit, Azif, c'est sur la méta counter pick qui va être mais tellement importante. En fait, il y a des persos qui peuvent dégommer d'autres persos. Mais t'en as d'autres qui vont les dégommer. On va venir sur un système de pierre-feuille-ciseaux. Et on revient un peu sur la méta de mêlée, en fait, où Fox va battre telle personne. Je sais plus c'est quoi l'ordre entre Fox, Mart et Chic. Mais il y a un système de pierre-feuille-ciseaux. Ouais, il y a un triangle. Ouais. Il y a un triangle et en fait, chacun doit savoir jouer le counter pick de l'autre. Moi, par exemple, je prends mon cas, je suis un petit mid-level, on va même me dire low-level player. Je main Ness, et Cloud me casse les... Ike me casse, etc. Je commençais à me mettre à Bowser, et en fait, tous ces personnages ont commencé à disparaître petit à petit de mes runs, en fait. Exactement. Donc, je pense que la méta counter pick va être super importante. Notamment pour les mid-tier et les sub-tier, on va dire. Ouais. Ces personnages qui peuvent atteindre un certain top, mais qui vont être bloqués par un archétype de personnage où un counter pick va les aider, quoi. Mais je trouve, personnellement, on a 82 personnages. Sur les 82 personnages, combien peuvent aller en top 16 de Major ? Ouais. Il y en a. Justement, c'est marrant que tu poses la question parce que c'est à ça que je pensais. Si tu prends le pourcentage, c'est pas énorme. Et c'est ça justement dont je parlais, où t'as quand même le haut de l'échelon et ce qui va gagner, et t'as tout le reste. Le truc, c'est que effectivement, t'as tellement de personnages de base que forcément, ça laisse place à une certaine diversité. Mais faut voir ce qui est sur les plus de 80 persos. On tourne autour Je t'assure que là j'ai le roster devant les yeux. Il y en a énormément. On pourrait les faire un par un. Il y en a énormément qui peuvent l'atteindre. Sur les 82 personnages, je me demande s'il n'y en a pas plus de 60 qui peuvent atteindre un top 16. Alors faut se méfier après des runs un peu gifted aussi. Mais après, moi je parlais pas des persos, moi je te parlais des joueurs. Je te disais, les gens qui suivent quelqu'un, ils suivent le joueur et pas forcément le perso. Et tu regardes les top 8, t'as très souvent les mêmes joueurs. Tu regardes un top 8 en Europe, t'as tout le temps Gluto, t'as tout le temps Luigi, t'as tout le temps Quick, t'as tout le temps Siski. Ouais, mais tu crois que... par exemple, Bassmage, tu crois qu'on va regarder parce que c'est Bassmage ? Non, tu vas le regarder parce qu'il joue Rondoudou. Non. Pause. Vous avez tous les deux raison et tort à la fois. Parce que on regarde Bassmage, pourquoi ? Parce qu'il joue un personnage atypique. Donc effectivement, on aime Bassmage parce qu'il joue un personnage atypique. Donc on le regarde pour les deux. On a envie de savoir comment cet underdog, face à la méta qui est déjà établie, va se démerder. C'est la même raison pour Peanut, et c'était la même raison pour la plupart des FGC jusqu'à ce qu'on rencontre que... Get on My Level, par exemple. Aussi, ouais. Oui, mais justement, et du coup, les gens, ils ont regardé, ils ont fait waouh, regardez la run de Foot Tilde. T'as des gens qui sont allés voir ça parce qu'il y avait Tilde qui a commencé à péter le truc. Parce qu'il y avait Tilde qui a fait ça avec Falco. Tilde aurait fait la même avec Aegis, on s'en serait battu les couilles. On aurait fait ok, c'est cool, il y a un nouveau qui a joué à Aegis, c'est super, tu vois. Typiquement, cool. la Palutena nous a pas spécialement hypé, on était un peu en mode oh.
un nouveau, Mm. mais c'est pas Donc, genre waouh. c'est vraiment les deux se tiennent la main à ce niveau-là, tu vois. Mhm. Et la popularité d'un joueur va, et ça c'est vrai surtout sur Smash Bros, Mhm. elle va automatiquement être attachée au personnage que la personne y joue. Riddles, on le suit particulièrement parce que c'est un joueur Et qui sa se concentre nationalité. sur Terry Kazuya, Ouais. aussi parce qu'il est canadien. Pareil, aller à l'ancienne, T c'est un joueur japonais, ok, mais c'est un joueur japonais qui joue Link. Aujourd'hui, bah, tu vois les joueurs japonais qui se démarquent. Ouais, c'est Zachary qui joue relativement pété jusqu'au moment où wow, il va jouer Pete, c'est un truc de fou. Ouais. Pareil, Shuton, il joue Pikmin et enfin il joue Olimar et Aegis. On sait déjà que c'est un très bon joueur, mais on sait qu'il joue top tier et ça, il n'y a pas trop de soucis. Enfin, Olimar a baissé, je dirais pas qu'il est top tier, mais vous m'avez compris, c'est un personnage qui a constamment été fort dans toute la méta du jeu. Donc, il y Ouais, a mais là, la méta, elle évolue énormément. En fait, on se dit, ouais, tel personnage est top tier, tel personnage si. Franchement, en écoutant les top players parler entre eux, j'ai l'impression que tous les 6 mois, il y a un nouveau top 5. Genre, le top 5, il change constamment. Parce que- On parlait de Peach à l'époque, maintenant ça passe complètement sous les radars. Bah justement, t'as parlé de Pete qui est revenu. Là, on s'est dit, waouh, mais attends, mais en fait, ce personnage il peut faire des trucs. En fait, la méta elle change complètement. Et là, on est en train de se poser la question, est-ce que Sonic serait pas potentiellement top 3 dans le jeu? Tu vois, tu sais vraiment la méta elle évolue, mais un truc de fou, surtout en ce moment, elle évolue un truc de fou. Et là, on arrive, Zumba Sonics qui sont en train de détrôner les plus grands. En fait, ça dérègle complètement ce qu'on avait, on va dire, Imaginez. mis en place à la base. Je mets juste un petit temps de pause. Est-ce que Ika, tu peux apporter ton avis dessus, du coup, parce que t'as un peu sauté ton Bah, tour. je suis assez peu d'accord avec ce qui a été dit depuis, Ah ouais. depuis tout à l'heure. Ok. Parce que, en fait, je pense que le jeu est très peu optimisé. Déjà par manque de ressources, Ah, ça, je suis par d'accord. manque de. Par manque. Il y a trop de choses qui manquent pour que le jeu soit optimisé. Je le pense pour tous les jeux de combat. Mais Smash étant très étrange et très difficile à apprivoiser, c'est encore pire. Mm. C'est encore pire. Et le fait est qu'en fait, on a une chance incroyable sur Smash Bros. Et ça rebondit sur ce qu'a dit Ori tout à l'heure. C'est qu'il y a des jeux où les gens jouent pour la gagne parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et que Smash Bros, on a une chance incroyable, c'est qu'il n'y a pas une thune. Voilà. On est un jeu qui déchaîne les passions, mais où il n'y a pas un pesos à se faire sur le jeu. C'est pas faux. Donc, ça fait que les gens vont être beaucoup plus aptes à jouer des persos qui seront pas 100% méta. C'est pour ça qu'on voit des SkyG. Normalement, SkyG, ça devrait pas exister si le jeu était ultra optimisé, ultra pro. Ça devrait pas arriver, ça. Bah, cela dit, au Japon, c'est là où on voit le plus souvent Mais- des underdogs sortir des Toon Link, Tu sais que sortir moi- des... Mais moi, c'est ceux qui me font rêver. Ils jouent pour rien. Ils jouent pour rien, eux. Moi, c'est ce qui me Ils fait gagnent rêver. condamnés. Depuis un an, moi, ce qui me fait rêver sur Smash Bros, c'est les live Denki qui commandent des tournois japonais, qui s'endort en stream, et on voit une méta qui a aucun sens par rapport à chez nous. Qui me fait comprendre qu'on connaît rien, en fait. Hein. Qu'on comprend rien au jeu, quoi. Bah, Donc, c'est sûr. Et c'est magique, hein, c'est trop bien. Hein. Les Japonais, alors je dis ça avec mon regard de smasher européen, mais je me dis, il y a beaucoup de... vu qu'on n'a pas d'argent à se faire, je vais juste prendre le perso qui me fait kiffer, tant pis si c'est Olimar, tant pis si c'est Et- Harmony et Luma, et je vois ce que je peux faire, et du coup, il le pousse. Et les Japonais, ils ont ce truc en plus qui se partagent énormément de choses. Ils étudient beaucoup le jeu, sauf qu'ils ont un problème, c'est qu'ils parlent pas anglais. Donc, ils partagent rien avec le monde. Hein. Ouais. Et quand je dis rien, c'est qu'ils partagent même pas Yoshidora, c'est dire. Oui, c'est vrai, Ils c'est le vrai. gardent pour eux. Donc ils partagent rien du tout avec les autres. Et mais ça fait que pour nous aujourd'hui c'est trop bien parce que moi je vois cette scène aujourd'hui, je suis content. On voit des persos qu'on voit pas. Je vois c'est quand même un pays qui trouve que Yoshi c'est top 5 quoi. C'est bizarre. Oui, Dans les débats actuels Ah. de la méta, c'est bizarre quand même comme. il y a la question de, en même temps, quand le top de chez toi pousse le perso et fait que gagner avec ce perso, c'est comme nous, on est tenté de se dire Wario en vrai, mais bon, commence à avoir le Puis regard. eux, les weekly elles sont stack à un point où, Oui, où c'est un peu délirant. Hein. les Weekly Tokyo 8, c'est des majors Mais- européens, mais... Mais le truc drôle, c'est de voir C'est Altec vrai. là-bas, tu vois, genre qui commence. Oui, voilà, Genre, c'est ça. Altec en France et Altec au Japon, c'est vraiment genre le même du Altec, c'est un du joueur Doge, normal genre au il est Japon, tout petit et après il est Ouais. tout musclé, tu vois. Mais là-bas, il joue pas un perso qui est bizarre. Hein. Non, là-bas, Là-bas, il est normal. Hein. juste du coup j'en profite, est-ce que le chat mettez du coup ce que vous en pensez? Est-ce qu'on avait une baisse de régime? Est-ce que la méta devient lassante? Est-ce que tout ça, enfin n'hésitez pas à commenter, pour l'instant je vais fermer la fenêtre, enfin ouvrir ma fenêtre parce qu'il fait très chaud, j'arrive. Ça On a me le stream demande de pour dire nous. n'importe quoi. On a le stream pour nous.
Ça y est, c'est parti. Ah, le budget Ah non, ghetto, j'ai c'était même pas de bien quoi court. avoir un ventilo. Ah. L'envers du C'est décor. vrai que Smash est très différent des jeux de combat majoritairement à cause des règles inexistantes. Tu paries, prends quand même ça comme Smash car t'as pas la range. Non, 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 à ça haut c'est niveau, Je pense c'est pas. c'est une sursimplification un peu de la chose. À Mais haut niveau, par c'est contre, pas une mal. chose est vraie, c'est vrai que Smash, notamment parce que c'est un système de drift et parce qu'il y a beaucoup de verticalité par rapport au jeu, Mhm. va être très différent à aborder que la plupart des jeux de combat. Mais on va dire que la méthode reste la même. Par contre, ce qui a été dit sur les moyens est très vrai, très très vrai, parce que on a, et c'est une honte et un mème maintenant, on a le pire mode entraînement sur Smash Ultimate, et c'est normal que la méta elle soit à la ramasse, tu vois. Et pareil, un jeu comme Melee qui finit par perdre, enfin qui a mis 20 ans, tu vois, à arriver à la méta où on en est, et pendant énormément de temps Et qui évolue on encore. avait ignoré et Ouais. qui évolue encore. C'est pourquoi parce qu'il n'y avait pas moyen, tu vois, de break down un jeu, de le casser et tout. Et c'est pas le seul jeu. On prend par exemple Marvel vs Capcom 2, qui pour le coup était sorti sur Dreamcast oui, tout le temps, le même, c'est les références. Un Marvel versus Euh, Capcom, vous allez le bouffer, oui. Oui, jouer au jeu, il est fun. Mais le jeu, il a existé il est sorti genre pas loin en 2000-2001, et aujourd'hui encore, bah les gens ils découvrent des trucs. Pourquoi? Bah parce que pendant très longtemps le jeu il était coincé dans sa Dreamcast où il n'y avait pas de mode d'entraînement, mais les mecs ils se butaient et ils découvraient au fur et à mesure des trucs jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se décide de modder un mode d'entraînement dans le jeu, comme Smash Ultimate. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais le pire, c'est que genre même les infos que tu veux avoir, tu peux pas les avoir par le site de Smash, tellement même ce site est nul. C'est là où c'est dingue. Genre Après, Street 6 te met une frame data de malade, des tableaux de 90 par Tekken te l'a fait 90. payer la frame data, hein, mais bon, bref. Oui, non mais bah en même temps, faut arrêter Allez, de faire bref. ça. Allez, bref. Faut arrêter de faire ça. Même sous le calibre, la frame, va trouver la frame data dans sous le calibre. Mais Mais bref. Oui, en même temps, les devs ne veulent pas qu'on connaisse la frame data, mais ça c'est encore autre chose. Et aussi, Ah bah, encore moins Smash. Smash ne veut pas que tu sois entièrement compétitif. On se rappelle du reveal de Sephiroth où il commence à dire ouais, alors le F-tilt il fait 12 frames et le up-tilt il fait 14. Attends, je suis pas censé parler de ça. Ce qui paraît, les gens ils sont pas trop intéressés par ça. Tu vois, ils regardent la caméra en rigolant un peu. C'est vrai que Smash Ultimate, on est là, on parle de méta, on parle de scène compétitive et tout, mais on est vraiment qu'une partie infime du public visé. De fou. On pèse pas dans la balance de toujours regarder Nintendo. ça. De fou. De On ouf. pèse pas dans la balance de Nintendo, on sert à rien Eh, pour eux. Ça, ouais. Vraiment, Au contraire, on est un poids C'est pour un eux. peu- Vu les dramas qu'on rapporte, on est un poids pour eux. Hein. Ouais. Faut quand même se pas dire faux. ça. Hein. Mais pour de vrai, moi j'ai plus de gens qui sont là en train de me dire putain, c'est génial, t'as mis des types de Pokémon sur les persos de Smash que de me dire waouh, mais frame 14. Mais c'est absolument fou comme coup. tu Oui, vois. parce que au final, les gens qui font de la compétition, bah, ils sont pas nombreux. Si demain, les gens qui achetaient le jeu, c'était des compétiteurs, Nintendo, il serait à fond derrière, je pense. Tant qu'il y a des gens Bah, qui font ça. c'est simple, Smash Ultimate, c'est 30 millions de ventes. Tu penses qu'il y a combien de joueurs qui jouent au jeu un peu compétitif ou compétitif curieux, tu vois, juste. En Tu vrai- regardes les scores de viewers, on pèse rien. Hein. Allez, en vrai, en tout cumulé, Oui, tout. même des gens qui s'intéressent vite fait, je dirais 1 million. Ah, même, voilà, je Parce pense même moins que. que ça. Hein. Ah, je sais C'est pas. vraiment faible. Hein. On était déjà monté à des Mm. gros chiffres, mais après tu prends tous ceux qui sont plus ou moins partis à la retraite, ceux qui s'intéressent de temps en temps mais qui regardent pas ou qui jouent moyennement. Je pense qu'on peut atteindre le million. Parce qu'il faut penser aussi que on a des scènes sur lesquelles on n'a aucune idée. Par exemple, la Chine, il y a des compétitions de Smash, mais aucune idée de combien de chiffres Ouais. ils font. Frère, après, c'est. Oui. Les scènes qu'on connaît pas, me- ils sont pas Il me beaucoup, semble hein. que je suis 100% sûr, persuadé, Mhm. qu'on dépasse même pas les 500 joueurs actifs Ah non, dans toute la Chine. tu vois. oui, non, peut-être pas. Mais après, il faut penser. Et encore, Genre, je suis très généreux, je pense. parce que Non, mais pareil, il y a moi. des scènes cachées. Il y a des scènes cachées. Par exemple, la Russie, on sait qu'il n'y a pas de scène offline vraiment en Russie. Mhm. Par contre, il y a quand même pas mal de joueurs qui suivent la compétition et qui font essayent de faire de la compétition, surtout en online. Mais voilà, c'est des petites communautés un peu cachées. Mais bien entendu, les plus grosses communautés, ça va rester Europe. L'Amérique, et je dis l'Amérique de manière Dans le générale sens parce large. que Ouais. les Sud-Américains ils jouent hein, Ouais. quand même à Smash. Hein. Il y a quand même une scène. Hein. Et Ah, bien sûr le Japon et l'Océanie. Quoi. D'ailleurs, ça me fait penser en vrai, on aurait un vrai parcours mondial. Ça pourrait révéler quelques scènes. Je pense, notamment, il y a un truc que moi je sous-estimais beaucoup, c'est que quand il y a eu le tournoi au Japon, le Kagaribi, je pensais honnêtement
que ça ferait moins de vues qu'un Super Smash Con ou un truc comme ça. Et au final, la finale, elle a dépassé les 112K viewers, je crois. C'est un truc abusé. Après, c'est plus agréable à regarder pour un Européen aussi. Donc, quand t'as toute l'Europe Oui. qui joue et qui se met à regarder, c'est déjà pas mal comme chiffre quand même. Ouais, Et c'est puis sûr. en plus, je crois que les finales, pour nous, c'est tôt le matin. Mhm. Enfin, tôt le matin, ça doit Mhm. être autour des 9-10 heures, donc c'est quand même C'est ça, c'est autour de regardable. midi. Hein. Ça peut être Voilà, autour de midi. à midi carrément. Mhm. Je Ouais, pense il me que semble, hein, les c'est entre 10h et États-Unis, midi, il me semble. les États-Unis, ça doit se faire dans les 1h, 2h du mat, un truc comme ça. À Même peu plus près, en tard, des général, fois. c'est le matin. Pour les États-Unis? Non, mais si un tournoi au Japon, le Kagaribi, à quelle heure Ah ça non, ok, se fait la ok. finale? Ça doit se Euh, faire autour des 1h, 2h, un truc comme ça. Là, chez nous, je crois qu'il y a 12 heures de Ouais. décalage, donc du coup, ça fait. De mémoire, oui. Ouais, c'est À peu tôt le près, matin, et pour eux, ouais. du coup. Et donc, du coup, eux, c'est pendant la journée. Donc, en fait, le globe entier peut regarder Ouais, mais c'est ça, c'est le bon confortablement. fuseau en fait, les Ouais, c'est le bon tournois fuseau. japonais. Ouais, c'est pas faux. Sinon, ils ont tous les voix d'or. Je lis un petit peu les commentaires pour voir un petit peu ce qui est dit. Pour moi, je suis plutôt d'accord sur le fait que la méta change beaucoup, même si souvent c'est juste des persos qui ont de très très bonnes bases, mais que peu de joueurs pro jouent, donc on les voit très peu au niveau, genre Pete, Link, Mario, mais content qu'on soit pas dans Smash 4 avec, ou un Brawl ou un Melee avec des top persos qui ne bougent pas. Je suis plutôt d'accord. Moi, Ouais, je je vous trouve jure, c'est que- un enfer. Hein. C'est vrai que là, c'est vrai qu'il est forcé de constater que la méta, elle est beaucoup plus variée, elle est beaucoup plus diverse. Mais je trouve quand même que on a toujours le même ratio de top et high tier. Juste qu'il y a beaucoup plus de personnages en général et du coup tu te retrouves avec naturellement beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de choix qui sont viables aussi à ce niveau-là. Hmm. Ce qui d'un côté fait que la méta va être redondante sur les mêmes personnages, mais ces mêmes personnages, il y en a 20. Donc ouais, ça va. Ouais, ça va. Sur Et 80 Et mais ça, en- ça va être très subjectif, tu vois. Mm. Moi, je pense que c'est ok, même si j'ai l'impression quand même qu'on tourne en rond, donc ça me saoule. Mais il y en a d'autres, ouais, 20 personnages, ça leur suffit entièrement, tu vois. Oui. Et c'est très bien aussi. 20 personnages, c'est des fois le roster de certains autres jeux de combat. Mais... C'est pas loin du roster de Melee en entier. Imagine. Mais en plus, maintenant, il y a tellement plus de persos, t'as des gens, ils jouent leur perso de cœur pour de vrai, tu vois, alors qu'avant, ils étaient contraints de jouer le top parce qu'il y avait aucun perso qui les intéressait autre qu'un bon perso. Moi, c'est pour ça que je suis fan de Imatsu, qui est à Poitiers, je crois. Parce que lui, il joue héros, plante et Kinky Rool. Et il fait des perfs avec. Et tu te dis, putain, lui, il s'amuse dans Smash. Ça, c'est pas. Mais oui, non, Ouais. mais alors que tu prenais, pour de vrai, tu prends le roster de Melee, si t'en as rien à foutre des persos, des 10 persos de Nintendo qui se courent après, bah tu vas jouer Fox. Ouais. Parce que c'est fort. Genre, vraiment, si t'aimes pas Pokémon, si t'aimes pas Mario, si tu t'aimes pas Fire Emblem, comme tout le monde devrait, si t'aimes pas, si t'aimes pas la moitié du cast de Melee, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu joues le plus fort. Ouais. Là, il y a 82 persos. T'as du Square, t'as du Sega, t'as du Atlus, t'as du Disney, t'as tout. C'est vrai. Bah, genre, tu prends le perso qui te plaît pour de vrai, Ouais, même qui s'il te est fait, naze, ouais. en fait. T'as de D'ailleurs- l'affect pour. D'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui, je pense, va artificiellement quand même garder une certaine, garder une certaine popularité à Smash Ultimate. C'est les mods. Oui, On n'en parle oui. pas assez, mais un truc de le fait est que à chaque fois qu'un jeu finit par être laissé par son développeur, qu'il arrive à la fin de son soutien officiel, et que les joueurs qui savent se débrouiller se l'approprient, on se retrouve avec des trucs de dingue. Moi, je pense sincèrement que HDR, ça va gagner petit à petit de la Bon, popularité et qu'on se HDR. retrouvera Ah ouais. à jouer un truc de... pas à Smash Ultimate, tu Ah, vois, pas mais HDR. quand même à peu près. Et même juste les modes, comment ça s'appelle, les modes cosmétiques, je sais que moi, ça m'avait retenu super longtemps et ça avait redonné quand même un souffle d'intérêt au jeu, tu vois. Donc, il y a aussi cet aspect où le jeu va quand même avoir, pas des mises à jour, mais va quand même avoir du nouveau contenu, parce que la communauté va quand même le proposer, tu vois, in-game. Et Ouais. je trouve que ça va quand même donner une certaine longévité en plus au jeu. T'en empêche, je me Ah, il dis a si- raison. Vas-y, vas-y. Pardon, mais il a raison. Je prends le cas de Smash 4. On jouait que sur des modes. Genre, toutes les consoles étaient toutes modées. Vraiment, t'allais en tournoi, toutes les consoles étaient modées. Tout le monde amenait ses musiques, ses packs de personnages. Il y avait oui. même des packs qui étaient légaux en tournoi, d'autres non. Vraiment, c'était quasiment une obligation. Et c'est bien de le souligner parce que je pense que c'est le second souffle qu'on va attendre. C'est chez les modeurs, en fait, qui vont apporter ce second souffle. Mais quand
dites-vous bien que quand il y aura ce second souffle, donc quand les mods prendront de plus en plus d'espace dans la communauté, ça signera vraiment le vrai déclin de notre jeu. Disons qu'il va survivre encore un peu, mais il va être en déclin. De toute façon, je pense que on a encore un peu de temps avant le prochain Smash. Ah, ça, on va revenir après de suite. Après, je me dis, j'ai pas pu m'empêcher de me faire la réflexion que si Nintendo demain il proposait des skins payants, même à 1 euro le skin, Je donne 1000 balles. il se ferait des Ouais, ça, thunes. Oh là là. Ouais, Mais non, c'est pas faux. on a de la chance sur ça, hein. Parce que du coup, on a un jeu clean. On n'a pas de shop partout, on n'a pas, on a un jeu qui est Ouais, propre. mais c'est chiant. Non, Ouais, mais non, en c'est vrai, agréable non. d'avoir un vrai jeu entre les mains, hein. Oui, non, ça pour le coup, je suis d'accord. Les skins, c'est marrant, c'est cool et tout, on aime bien. super agréable. Et frère, fuck les microtransactions, vous vous rendez Ouais, compte que fuck. vous voulez Mais donner rien plus ne d'argent t'oblige à à ce les truc. prendre. Rien Non, ne les- m'oblige à les ils- prendre, mais ils font des je ne pubs. veux pas non plus que, en fait, ce soit aussi inégal. Street Fighter 5, est-ce qu'il y en a ici qui ont joué un petit peu Non, mais vite quel fait ou pas enfer. En même temps, tu lances un match. Gros, Oubliez gros, pas d'acheter le skin eh, de la Bah, SFL. ok, non, je vais prendre l'exemple plutôt de League of Legends, comme ça va parler, je pense, à peu près tout le monde. Il y a combien de skins de luxe? Il y a combien de skins pour Horn? Eh bah, beaucoup, mais ça, c'est parce Voilà, que c'est des c'est en fait, persos il y a une bonne différence. disparité. En fait, non, c'est surtout ça mon problème avec les skins, c'est qu'il y a une disparité faramineuse sur qui a des skins, qui n'a pas des skins. Plus Alors, vas-y. Alors, attends, tu dis ça, mais je te rappelle que Ultimate, c'est le seul Smash où tous les persos ont le même nombre de skins. Parce que les Smash d'avant, genre Wario, on avait Oui, c'est le 18, bordel. Pikachu, on avait C'est 3. le bordel, Il y en avant. avait plein. Il y en avait plein sur Brawl. C'était n'importe quoi. Wario, il avait vraiment 10 skins et Pikachu, il en avait 3. Ah bon C'était terrifiant. Sur quel Smash? Sur Brawl. Même sur Smash 4, ils avaient pas tous le même nombre de skins. Ouais, mais Little Mac, il avait. Smash 4, il y en a qui avait le double. Ah non, Ouais. Little Mac, il y en Ouais, avait non, deux pardon. en plus. Ouais, Ouais, c'est donc, ça, il en avait deux en plus, et ouais, il y en a qui en avaient juste. Bah. Il y a que Ultimate qui a mis ça, mais du coup, t'as perdu des skins que des gens ils adoraient. Genre le Pikachu lunettes de plongée, il y en a plein qui le veulent. Hein. Le Yoshi noir, purée, le Yoshi Akuma. Mais Je l'appelle oui, le Yoshi Akuma. mais regarde, même tu fais un shop pour ça, genre on s'en fout, tu vois, c'est rigolo, t'es pas obligé de l'acheter, mais du coup, c'est Nintendo, genre les mecs ils sont là, genre bon, ok, on va faire tel nombre pour chacun, et puis nous faites pas chier. Genre, c'est pas le genre de Riot à dire, tiens, ça c'est un perso populaire, on va lui mettre 84 skins. Oui. C'est Bon. pas tout à fait la même chose, tu vois. Je me permets de faire un tout petit peu avancer les questions parce que du coup j'ai juste peur de quelle heure tu dois rentrer, Ori. Du coup, Non. question, question numéro 3, du coup la question qui fâche, la question un peu principale de tout ça, c'est est-ce que selon vous, on aura un Smash 6? Alors, pour moi, il n'y a aucun doute. C'est Il y a même pas zéro doute, hein. possible. Je veux dire, actuellement, Smash Ultimate c'est le 3e jeu le plus vendu de la Switch et c'est le 18e jeu le plus vendu de tous les temps. Plus, il y a les Amiibo et le Fighter Pass. À aucun moment, Nintendo va se retenir de faire de la thune là-dessus. À aucun moment. Je vais avoir une hot take, je pense. Vas-y. On l'a vu des astres. Je pense effectivement qu'on va avoir un nouveau crossover des licences Nintendo et peut-être plus encore. Mhm. Mais ce sera pas Smash. Le Smash Kart. Non. Ce sera pas le prochain gros crossover, le prochain jeu qui vend tout, ne sera pas un platform fighter, ce ne sera pas Smash Bros. Ce Pour sera un plusieurs RPG. raisons. Je ne sais pas quoi, mais je suis persuadé que ce ne sera pas un platform fighter. Premièrement, en gros, je pense que déjà le fait que Sakurai, je pense qu'il ne va plus assumer un projet de cette envergure et je pense pas qu'il va vouloir faire moins que ça. Alors moi j'ai une tech Euh, dessus, mais on reviendra après. Donc, et du coup, même si on pourrait effectivement confier le projet à quelqu'un d'autre, et ça pourrait arriver, je pourrais avoir tort à ce niveau-là, je pense pas qu'ils partiront sur l'idée de faire un platform fighter. Pourquoi? Parce que pourquoi ils feraient un platform fighter alors qu'il y a tellement d'autres genres de jeux qui sont beaucoup plus populaires aujourd'hui? Et vraiment, tu peux en prendre plein à ce niveau-là. Tu peux, encore une fois, ils peuvent s'accentuer beaucoup plus sur un party game. Ils peuvent faire, je sais pas moi, un battle royale. Ils peuvent faire un arena fighter, qui sont des jeux qui sont relativement très populaires par leur force de la Pokken, licence. ouais. Je pense à Naruto, je pense à truc. Pokken Ouais, aussi, Pokken, ça a été le cas pendant un petit bout de temps. Mais du coup, pourquoi il ferait un platform fighter si jamais il pourrait faire mieux que ça, sachant que là, au niveau de la formule platform fighter crossover, ils ont atteint
littéralement la version ultime de ce qu'il pouvait faire. Alors, Je pense que on aura un Smash qui ne sera pas un Smash. Il sera un Smash dans l'esprit, mais ce sera pas un platform fighter. Voilà mon avis. on va juste débloquer un truc parce que Smash Bros Ultimate, le Ultimate, c'est une, Oui, c'est une C'est spécial au Japon, c'est mais tu spécial, m'as voilà. compris. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que ça soit un ultime. Je veux dire, pourquoi ils se séparaient d'une licence aussi puissante que Smash? Genre, c'est comme s'ils me disaient, ouais, Mario Kart, ça fait son temps, ils ont atteint leur niveau actuel, ils vont arrêter de faire des Mario Kart, ils vont appeler ça Mario Racing. Non, c'est Mario Kart qui fait vendre. Quelle bonne idée. Mario Racing. Et, Mais tu vas chez Nintendo, toi. eh ben, c'est le meilleur moyen de faire couler la boîte. Non, du coup, pour moi, il n'y a aucun moyen, surtout, encore une fois, pour l'argent que ça brasse. Par contre, j'admets un petit truc, et là, j'avoue que je ne sais pas trop comment répondre, c'est que plus que faire un Smash 6, pour la Switch, vu comment la Switch continue de se vendre encore actuellement, et décidément, elle est increvable, cette console, peut-être une version Ultimate Deluxe qui sortira avec tous les fighters. Honnêtement, c'est possible. Hein. Je veux dire, on a déjà eu le cas avec Mario Kart 8 qui est de 2015, et ils ont dit... Bon bah, on va mettre des DLC, ça continue de se vendre. Ultimate, c'est déjà un peu Smash 4 Deluxe, hein, mais bon. Ouais, Oui, c'est ça. C'est vrai. Alors, c'est pas marketé comme ça, mais on le sait, on le sait. Oh, mais On le non, sait. c'est pas vrai. Non, je suis d'accord, il a raison. Il a raison. Dans l'esprit, c'est ça. Il y a même du code de Brawl dans Smash Ultimate. Oui, oui, d'accord, Non, mais, mais... ok. C'est... En fait, la question, je reviens sur ce qu'il disait NetPixel, c'est comment tu veux faire mieux, en fait, que Smash Ultimate? Tu fais pas mieux, tu fais autre chose. Mais moi, je le dis, c'est du contenu additionnel, hein. Je vous rappelle qu'on a... Et me parlez pas de Monopoly, hein. Mais on n'a pas de mode aventure. Encore. Les potes, Non. on n'a pas de mode aventure. Mais les gars, vous pensez sincèrement que l'équipe de développement de Smash, elle existe encore? Non. Les gars, ça, c'est des gens qui sont payés constamment, c'est des gens qui ont des CDI, parfois qui sont des freelances ou des CDD, mais à un moment donné, l'équipe est disband. Et c'est le cas pour Smash Ultimate depuis la mise à jour de Sora. Il n'y a plus de développeurs pour Smash Ultimate. Ça n'existe plus. Oui, pour c'est Smash pour Ultimate. ça que soit tu fais un nouveau jeu, soit effectivement tu reprends Smash Ultimate comme il est là et tu rajoutes du contenu, mais je vous jure que entre l'aspect légal, l'aspect de réunir les gens qui savaient, de réunir les documents et de pouvoir rebosser avec le jeu dans un point de vue game development, c'est impossible. Je vous le dis tout de suite, c'est tout simplement impossible. Soit effectivement tu refais un projet comme ce qui a été fait entre techniquement Smash 4 et Ultimate, soit tu reprends l'idée d'un crossover, mais tu fais autre chose. Et c'est pour ça que pour moi, on n'aura pas de mise à jour de Smash Ultimate. On aura peut-être un Smash dans l'esprit, mais on aura... IMO, on n'aura pas de nouveau Smash. On aura quelque chose qui va être tu vois, l'héritier spirituel de Smash, mais ce sera pas Smash Bros. Super Smash Bros. Ce sera pas cette licence-là. Pour moi, c'est sûr. Mais est-ce que Ika est de son avis, parce que du coup, il a la partie un peu plus technique dans la tête. Est-ce que du coup, Smash 6... Je suis d'accord en partie, mais pas tant que ce sera un autre type de crossover. Moi, je vois aussi la voie du spin-off. Parce que, en fait, ils ont ouvert... Nintendo, ils ont ouvert 2 boîtes de Pandore en faisant un Mario Kart qui est impossible à produire. Genre, Mario Kart 9 à produire aujourd'hui, c'est d'une débilité exceptionnelle, puisqu'il y a trop de choses à faire. Genre, c'est dur de marketer un jeu où tu dis, ouais, c'est l'ancien Mario Kart avec moins de contenu. Alors que l'ancien est rétro-compatible. Bon bah yes. Ouais. À marketer, c'est cool ça. Pas Ça, faux. c'est très cool. Et ils ont le problème avec Smash Bros. C'est, imagine, tu fais une Switch 2 rétro-compatible, tu fais, ouais, ça c'est Smash Bros, mais il y a moins de... Il y a moins de persos, il y a moins de maps, il y a moins de... Donc, Alors, c'est des trucs qui sont impossibles à produire. Voilà, ça c'est... peut-être, Bah, mais... Alors, désolé, je te coupe, mais juste, je me dis, vous partez trop du principe que ce serait la même chose, mais avec plus de choses pour le faire vendre. Mais je me dis qu'il y a beaucoup de refonte à faire entre Smash Ultimate... Ah, moi, j'ai rien dit encore. Oui, ben, toi, tais-toi. Je rigole. Mais je veux dire... Yes. Non, mais entre Smash Ultimate et aujourd'hui, il y a eu plein de jeux qui sont sortis. Par exemple, on pourrait avoir une refonte de certains gameplays. Un Mario avec Cappy, on pourrait avoir du Pikmin 4 pour du Olimar, on pourrait avoir Ah, du... mais si tu me voles tous mes arguments. Ah aussi. bah, zut, alors. C'est vrai, mais il y a un problème à ça, c'est que on le voit très souvent hein, sur Twitter, sur Twitch même, dans les commentaires, tu verras très souvent des gens qui diront oui, moi j'aimerais bien un Smash avec Mode solo. genre une 20 persos mais ultra riche et tout.
Mais les gens, ils achètent pas ça, ils s'en Mais- foutent. Oui, ils s'en foutent. Ils veulent le nom. Les gens, ils font pas la différence entre une dash attack et un tilt de la moyenne mais de les Smash gens- Bros. Hein. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est. Je suis désolé, c'est un mode aventure, pas Ouais. un putain de Monopoly. Ça, c'est le meilleur truc pour marketer, parce que Brawl a été une des meilleures ventes de la saga. Tu leur dis, bon, ok, prochain Smash, machin, mais mode aventure avec tous les persos, Mais oui. marketing, il est fait. Hein. Mais oui, bien sûr. En vrai, ouais. En vrai, non. Je suis relativement d'accord avec ça. Ou, bah, Il y a un mode tu online. pourrais faire, voilà, encore une fois, un nouveau Smash avec moins de personnages. Et en fait, faut que si il y a un nouveau Smash, il faut que la ligne directive soit entièrement différente et il faut que les priorités elles soient ailleurs. Oui. Donc oui, il faut qu'il y ait un truc qui égalise l'émissaire subspatial de Brawl Oui. ou quelque chose qui soit similaire. Il faut qu'il y ait des personnages qui soient mis à jour, Samus, Mario, Link qui soient des versions modernes de ces personnages-là. Mhm. Il faudrait qu'il y ait faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit moderne plutôt que construire. En fait, il faut qu'ils repartent de zéro plutôt que de construire tout ce qu'ils ont fait depuis Brawl. Parce que là, Ultimate, c'est la culmination de ce qui a commencé avec Brawl en Ouais. soi. C'est vraiment le même projet qu'ils ont dit, ok, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? On va récupérer quelques trucs au fur et à mesure. On va peaufiner. Mais pour le prochain projet, il faut vraiment qu'il redémarre de zéro. Mais je pense sincèrement que utiliser la licence Super Smash Bros, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce qu'aujourd'hui, dans les yeux du public, ils s'attendront à ce que Smash, ce soit toujours plus. Donc dire, ouais, c'est Smash, mais on repart de zéro, je pense que c'est une moins bonne On s'en- idée que, On s'en fout. ça. ouais, ça c'est tous les héros de Nintendo que vous connaissez sur un truc différent. C'est pas Smash Bros, c'est un autre truc. Ok. Moi, je veux juste entendre l'avis de Ouais. Metoy là-dessus, du coup. Ouais, vas-y. Je sais pas comment ça peut s'appeler, mais tu vois, le Deluxe, dans l'idée, c'est pas tout à fait cette idée-là que je me fais, mais les Smash, ils sortent toujours dans des périodes un peu cheloues. Genre, t'as Melee en face, quand il sort, t'as du monde. Genre, t'as Soul Calibur 2, t'as KOF 2002, t'as du Bloody Roar, t'as du Mortal Kombat 5, t'as du Guilty dans tous les sens. Brawl, pareil, t'as encore du Guilty et du Soul Calibur, décidément, il veut pas de lâcher. Mhm. Ça sort toujours face à des trucs genre Ultimate en face, t'avais quand même Dragon Ball Fighters, Soul Calibur 6, t'avais la version arcade de Street Fighter 5. On s'en serait passé, mais bon. 2 ans avant, t'avais MKX, après t'as eu Tekken 7, tout ça. Là maintenant, tu sais, il arrivait toujours soit le premier, soit un peu au milieu. Mhm. Là, on va dire que bon, on va pas compter Strive, on va pas compter KOF, donc, mais ça existe quand même. Mais genre, il arrive. Enfin, tu veux sortir un Smash alors que t'as Street 6, t'as Tekken 8, t'as Mortal Kombat 1, t'as Grand Blue Fantasy Rising, t'as du coup Projectile, t'as les nouvelles saisons de Guilty et KOF. Je suis pas d'accord parce que Smash n'a jamais été en compétition avec n'importe Non, quelle mais autre justement, licence de jeu. non, mais justement, ils ont. C'est ce que je te dis, c'est qu'il. Ah ok, non pardon, j'avais compris le propos inverse, excuse-moi. C'est en fait justement comment t'as pas envie de te mêler à tout ça et de dire bah non regardez je suis encore là quoi. Tu vois genre il y a un peu le challenge de se dire je ne suis pas un jeu de vieux, je ne suis pas un jeu mort, tout ça. Non, je pense sincèrement que Smash s'en fout. Genre littéralement, il s'en fout. Et Ouais, et quand même Lego, enfin genre après ça dépend si c'est encore Ouais. Sakurai ou pas, c'est ça le truc. c'est Tu vois. et puis il y a autre chose aussi, au fur et à mesure on parle, dont je me rends compte, c'est qu'une des forces de Smash, encore une fois, c'est les licences. Ouais. Et tout le monde, à l'époque de la hype des annonces, on savait pas qui allait sortir ou quoi, on se posait tous la question de qui allait être dans Smash. Pas parce que on voulait nécessairement jouer ce personnage-là, mais parce que Smash, ça a toujours été le musée du jeu vidéo. Ça a toujours été le musée de l'histoire de l'art en général du jeu vidéo. Et apparaître dedans, c'est la consécration, c'est gagner un Oscar. Genre, quand tu vois que les gens ils demandent tel ou tel personnage, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un prestige à avoir ce personnage apparaître là. Ça a commencé pour moi avec Cloud. Quand tu Ouais. savais que Cloud était là, que le personnage de Final Fantasy était là, les portes elles étaient ouvertes. Tu savais que n'importe qui pouvait le faire, mais il y avait que les meilleurs qui pouvaient y être. Et du coup, tu pétais un câble quand tu voyais Hero parce que tu savais qu'il le méritait. Tu t'étais assez surpris de voir Terry parce que c'est une licence niche, mais quand tu connais l'histoire, tu savais qu'il le méritait. Puis t'as Kazuya, pareil. Sora, pareil. puis t'as eu Wi-Fi tes plantes, t'as- tu fais oula, attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, tu vois, bon, forcément, il faut des persos rigolos pour Ouais, C'est un Nintendo, faux tu DLC, vois. c'est un et faux faut- DLC. tu vois. Mais un des intérêts de Smash jusque-là, c'est ok,
qui va y être, on veut le savoir, qui va être le prochain élu. Et est-ce qu'il... Et encore une fois, s'ils annoncent un nouveau projet comme Smash, il va porter les attentes de ce genre, tu vois, d'esprit-là. Donc, je pense qu'il vaut mieux s'en défaire. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux s'en défaire s'ils veulent vendre un jeu qui pourrait faire autant de succès. Parce que je pense que faire plus qu'Ultimate, c'est pas possible. Donc, je répète ce que j'ai dit. Il faudrait faire autre chose à la place. Ouais, mais bah du coup, c'est là où je te disais, c'est que genre du coup, t'as tout le monde qui sort, t'as des gens qui restent sur Smash. T'as toujours eu des gens qui ont joué à des jeux de combat tradis et à Smash. Là, Ultimate, t'as des gens qui partent sur Street 6, t'as des gens qui attendent Tekken 8, qui sont toujours sur Ultimate, tout ça, qui jouent aux deux. Mais t'as des gens qui ne jouent pas à compétitif, mais qui jouent à d'autres jeux de combat aussi. Et ce qu'ils veulent avec Ultimate, c'est genre, ah tiens, il y a eu Pokémon Violet. Ce serait quand même vachement bien de rajouter à tout hasard les musiques de Pokémon Violet. D'avoir des skins en lien avec genre un Pikachu Donjon Mystère, un Dracofeu Donjon Mystère, hein, ce que tu veux. Pas rajouter plus que ce que Ultimate a déjà proposé, mais faire un mode histoire évidemment, parce que non mais ça c'est vrai. Moi je te parle vraiment du point de vue du mec qui allume Smash et qui se dit tiens j'ai envie de jouer. Il veut pas tryhard, il veut jouer. Qu'est-ce qu'il veut ? Bah, il veut jouer sur une arène qu'il n'a pas vue dans Ultimate, mais que sur Ultimate 2, je t'appelle ça parce que je sais pas vraiment comment ils peuvent planifier ça. Et sur, une idée d'un prochain Ultimate, d'avoir, même si c'est le même roster, même avec 2-3 persos en plus, genre Sakurai, il est arrivé à Ultimate, il a dit « Je suis désolé les gars, je vous ai rajouté que 6 persos, c'est pas grand-chose, il arrive 2 Fighter Pass dans ta gueule. » Écoute, bonhomme, ment mieux, quoi. Le mec qui allume sa Switch et qui prend sa manette, et même il joue au Joy-Con, tu vois, genre le mec il veut juste jouer. Le mec, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un mode histoire, il veut les musiques en plus, il veut une mise à jour par rapport aux nouveaux jeux qui sont sortis. Le mec, s'il va sur une map, il veut une map de Pikmin 4, avec les musiques de Pikmin 4, avec un skin de Pikmin 4. Le mec qui ne joue pas compétitif, c'est ce qu'il veut. Ah putain, t'imagines l'évolution. Non, franchement, l'idée serait incroyable, je pense. Ouais, mais du coup, dans 6 ans plus tard, on retombe sur le même problème. C'est comment on fait mieux que rajouter des personnages de manga. Bon, bah. Oui. Ouais, mais tu vois, tu peux te coder dans problème. Smash. C'est pas la même aura, mais c'est un peu le même problème qu'ont les jeux du Jump. Genre, les jeux du Jump sur DS, t'avais un roster de taré, c'était un truc de malade mental, t'avais tout le Jump, et maintenant t'as. Ouais, non, mais pour de vrai, Ultimate Star, c'était un truc de ouf. Et t'arrives, t'as G-Stars, waouh, il y a 2 Jojo, c'est trop bien, j'adore ce jeu. Et puis t'as eu Jump Force juste après. Jump Force, il a un roster pas dégueu, mais c'est débile de mettre 2 Chevaliers du Zodiac sur les 4, ça c'est affreux. Mais même à part ça, genre, je te dis, le mec, maintenant, qui s'en fout de la compétition, qui se retire, tu vois, genre, même je te dis, tu sais, le gars faisait de la compète, il a joué depuis Brawl, il faisait de la compétition, tout ça. Je le vois mal arrêter Smash d'un coup, tu vois, mais il a peut-être pas envie de tryhard, il a peut-être juste envie de jouer. Et bah si tu main, je sais pas, si tu main Mario, qu'il y a Mario Wonder, et que Mario Wonder, il y a 2-3 musiques qui sont des musiques de ouf, et que tu les auras jamais dans Smash, bah t'aimerais bien qu'il y ait une suite de Smash, ou un portage de Smash, ou un deluxe de Smash, avec ses musiques, avec ses skins. On veut Mario éléphant. Oh putain, mais oui. Mais tout à fait. De ouf. Mais voilà, moi c'est le truc, c'est comme ça que je le vois, quoi. J'embraye juste sur la dernière question, mais on a déjà plus ou moins répondu. C'est du coup, si Smash 6 il y a, qu'est-ce que vous attendez d'un Smash 6 ? J'en rajoute juste une autre question par-dessus, c'est s'il y a Smash 6 sur la Switch ou sur une autre console ? Pour moi, ce serait sur une autre console, sauf si c'est une version de luxe. Et qu'est-ce que j'attends ? J'attends pas un truc plus gros. Honnêtement, je pense même qu'on y gagnerait à un peu couper certains personnages, à les mixer entre eux. Mais on fait une refonte du gameplay et on se dit « Oh, regarde ça, maintenant on a Cappy, maintenant on a... » tu mets tout ce qu'il y a à ajouter. Et après, au mieux, tu rajoutes aussi d'autres personnages. Tu rajoutes 2B, tu rajoutes Professeur Layton. Et voilà. Dante. Et j'ai changé ma webcam parce qu'elle Oui. a pas de batterie. Moi, je veux que Smash Ultimate s'arrête là et que le dernier souffle, ce soit une collaboration Fortnite avec Samus, Mario et Link. Et voilà. Et le costume banane, ouais. Non, plus sérieusement. J'en ai déjà parlé. En vrai de vrai, je veux que le prochain crossover de Nintendo, ce soit quelque chose de différent que le Platform Fighter. Parce que je trouve que ce serait
cool, tu vois, et plutôt mérité que Smash s'arrête à... Enfin, mérité dans le bon sens, hein, dans le sens où s'arrêter sur une si bonne note, tu vois, Ouais, il part comme en héros, Ultimate, quoi. ce serait, ouais, voilà, ce serait vraiment incroyable. Et que en profiter justement du fait de... Tout le monde se pose la question, mais maintenant, on fait quoi pour recommencer de zéro? Parce qu'en plus de ça, Nintendo aujourd'hui est très différent. T'entends plus parler de Earthbound, t'entends plus parler de F-Zero, donc forcément des personnages comme Ness, je suis désolé Skull, des personnages comme Falcon, bah maintenant C'est des ils, persos de ils Smash, apparaissent ouais. littéralement sur plus de Smash Bros que dans leur propre jeu. Donc si on devait encore une fois prendre le concept de Smash qui est on va faire un crossover entre les licences Nintendo, on pourrait largement repartir de zéro tellement le Nintendo de l'époque de 64 et le Nintendo de maintenant est différent. Et grâce à des moyens qui pourraient être mis sur autre chose que des personnages, bah tu pourrais encore une fois avoir des modes histoire de fou, tu pourrais avoir un polish de fou sur ce qui est déjà là. Donc ouais, pas un platform fighter, quelque chose de différent, mais quelque chose qui soit beaucoup plus représentatif du Nintendo actuel. Ok. Est-ce que... C'est- Vas-y, Metsu, Skal, quelqu'un veut embrayer dessus? Est-ce que du coup, si Smash ici, qu'est-ce que vous attendez dessus? Allez-y. Du coup, moi, c'est un peu ce que j'ai dit. C'est genre. C'est quand même. Moi, ça, c'est terrible, hein, mais tu vois, genre. Depuis Sora, j'ai l'impression. En fait, Sora, ils ont fait un truc où, genre. Il est tellement référencé de partout, avec tous ses costumes, tous ces trucs. La map qui change et qui est illégale. Pourquoi, bordel? Mais genre, il y a tellement de trucs que je me dis, putain, il y a d'autres persos, ils paraissent pas finis à côté. C'est un peu terrible. Sonic, c'est aberrant, comment il est pas... T'as l'impression que le perso, il est bâclé. Pourquoi? Bah parce Mais- qu'ils ont repris Brawl, mais voilà. Mais oui, mais je veux dire, même les costumes de Snake, c'est stylé, c'est des camouflages, mais il y en a 45 000 des versions de Snake que tu peux appliquer en. Genre, il y a des mods qui le font. Ça avait pas l'air spécialement très très dur à avoir. Parenthèse sur Snake, c'est des costumes qui existent vraiment et qui sont très différents et qui existent dans MGS3, donc je trouve que c'est une bonne référence. Non, mais je suis d'accord sais, avec toi, je suis d'accord avec toi. Je sais, non mais je veux dire, c'est des camouflages, tout ça, je suis d'accord, tu vois, genre le skin du jeu, c'est le truc que je connais le plus, tu vois, et ça me frustre de me dire, mais alors attends, mais c'est vraiment débile, parce que pourquoi les combinaisons de Samus, du coup, c'est pas les vraies combinaisons, c'est juste des recolors un peu dégueux, parce que ça change pas leur box, ça change que dalle. Alors que Meta Knight, c'est des vrais costumes. Meta Knight, c'est des vrais costumes en plus. Oui, mais tu vois, Meta Knight, il a ça. Je me dis, genre, Little Mac, bon, c'est mignon, il a rajouté une veste, tu vois, mais c'est stylé. Il y a un truc. C'est un vrai costume, c'est pas un recolor. Et à côté, t'as Rondoudou, bah, il a un chapeau de l'infirmière, quoi. Genre, bon, bah. T'as je sais pas, Kazuya, il genre, change de short, quoi. non, mais voilà, genre, Kazuya, ah, c'est stylé, bravo, il a un costume, il a son costume de Tekken 7. Et... oui, voilà, le Rondoudou. C'est stylé, il a son costume Tekken 7, c'est stylé, il a le truc référence à dessus. Mais genre, tu vois, Sora, chaque skin, c'est un vrai truc. Et c'est pas parce que c'est Sora, je peux prendre le héros, tu vois. Enfin, le héros, c'est que la moitié, mais... pourquoi t'as pas fait un Mario Low-Poly? Fais-nous du fanservice, fais un truc qu'on veut, fais un truc qu'on veut voir, fais pas genre juste... Alors ça, je crois que c'est le Mario de la jaquette japonaise de... Ils adorent ça. Nintendo, ils adorent les refs obscurs. Ouais. Après, Non, il y en a tellement à faire et tu vois, c'est ça aussi le problème avec Ultimate, c'est que d'un point de vue juste ressources et temps de développement, Ouais. tu peux juste pas. Ou effectivement, on pourrait faire plein de costumes différents pour tous les personnages, mais concrètement, le 3/4 de ce qu'il y a sur Ultimate, beaucoup d'assets sont réutilisés de Brawl, c'est normal parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire plus que ça. Donc tu te retrouves effectivement avec des recolors pour le dresseur de Pokémon, alors que tu pourrais avoir des dresseurs différents pour chacun, tu pourrais avoir plein de trucs différents comme ça, mais juste, Non, mais ouais, je c'est les... suis d'accord. Oui, voilà, tu vois, c'est les limitations de ressources de game development. Ouais, mais même en dehors de ça, c'est pas ça, c'est que je te dis que du coup, en fait, maintenant, avec les DLC qui t'ont sorti, il y en a, genre vraiment, c'est depuis Kassora où je me suis dit, mais j'ai l'impression que les autres sont pas finis. Dans ce cas-là, au lieu de te faire chier à faire un nouveau Smash, prends Ultimate, tu gardes ce qui fait d'Ultimate, t'as juste à... Ouais, ça se trouve, les droits, ils ont juste à être renouvelés. Les mecs, ils ont dit oui une fois, peut-être qu'ils vont le dire oui 100 fois, tu sais, genre, t'as leurs persos de partout et tout. C'est une pub massive, c'est tout ce que tu veux. Je veux dire, un Terry avec sa veste en cuir. Ah, pitié, Non, mais c'est vraiment le seul flop du perso puré. non mais très sérieusement, un Terry avec sa veste en cuir. Genre là, comme ça, ils arrivent et ils disent bon bah ok, on t'a fait un Smash Ultimate Deluxe, il y a le même nombre de persos,
Il y a un petit mode histoire avec 2-3 cinématiques, on s'en fout. Il y a un truc à faire, autre chose qu'un jeu de plateau. Il y a les musiques à jour, il y a les stages à jour. Et regardez, on vous a mis le Ryu de SF6, on vous a mis le Ken de SF6, on vous a mis le Terry veste en cuir jean beau gosse de fou. On a fait du Sora sur tous les autres persos. Non, mais le pire, C'est c'est un que. fan de FIFA en fait. Vraiment. De ouf. Oh putain, ils mettent Cristiano Ronaldo. Non, mais Faut que tu joues à FIFA, hein, c'est ça ton truc. Hein. tu sais que par contre, Et- on en parle, mais on est tous plus ou moins d'accord que si demain ils annoncent un Smash Ultimate Deluxe avec un nouveau Fighter Pass 3, ils mettent Toubi et Dante, tout le monde va se jeter Toubi, j'en ai dessus. rien à foutre, Toubi. Oui, bon, Oh, voilà. dodo. Mais Dante, Non, non, Ah là, Toubi, ouais, Ils non, ont mais mis les gars, Toubi êtes- dans Soul Calibur. vous êtes- Soul Calibur, Toubi, ça c'est part, nul hein. depuis. Non, mais les gars, Dante, vous êtes pas prêts. C'est-à-dire que si jamais il est dans un Smash, chaque taunt, c'est un moveset différent, et chaque moveset est 3 fois le moveset d'un personnage de base. oh, Le putain. C'est- bon, on- Royal on- Guard qui on- te on renvoie n'est pas prêts, les gars. 90%. Ah oui, Royal Guard, tu fais un pari, boum, allez, 50% et t'es renvoyé de l'autre côté de la map, let's go, on kiffe. Non, mais genre vraiment, juste même, tu vois, genre il se dit, ok, même s'il veut faire son challenge à la con, genre ouais, j'atteins la barre symbolique des 100 persos. Nous, tout ce qu'on te demande, c'est des musiques, un mode histoire, des costumes. Fais juste ça. Honnêtement, hein. Moi, je demande même pas de Fighter Pass 3, je m'en fous, j'ai Sora. Qu'est-ce que tu veux que j'ai de plus? Alice. Morrigan, peut-être. Mais genre à part ça, ouais, bon ça c'est mort, mais non mais genre même les fans de Rob, genre ça vous donnerait pas envie de jouer bah non, bah Rob on peut rien faire avec, c'est vraiment de la merde ce truc de A à Z. Aïe, aïe, aïe. Mais moi c'est la seule chose que je dis, enfin que je demande, c'est si je joue à un Et nouveau Smash, ça Rob, serait ça. t'as les skins sur Project M, hein, avec Oui. GameCube. Les Wii, Ah, Ah oui. j'avoue que c'est trop une bonne idée. Et le ça. Mario La Kart. grosse, Et le Mario la Kart. grosse tête de Wii. Ouais. Bon, Bon, voilà, moi c'est ce que je demande. Ika. Nintendo, c'est random. Hein. Mettez Je veux dire, Spider-Man. Nintendo, là, c'est si aléatoire, on aura peut-être Smash Bros versus Marvel. Hein. On en est là. Hein. Nintendo, c'est Ah, c'est pas faux. surprenant. Hein. Oh là C'est pas là, faux. Il y a peut-être moyen pour Moi, j'y qu'on crois ait au ce genre spin-off. de Hein. truc. Le Ouais. spin-off, Les moi, j'y spin-offs. crois beaucoup. Hein. C'est vrai que Eh, Jump les versus gars, Smash Bros. ils se sont- Imaginez le crossover entre Disney et Nintendo. Mushroom putain. Kingdom Hearts. Comment j'explose sur place, tu peux pas imaginer. Non, 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 ça suffit, arrêtez ça. Ça, j'y crois à cet échappatoire. Hein, parce que ça, J'espère ça pas, fait- moi. J'espère pas. J'espère pas, mais le truc c'est qu'en fait ce serait genre Ah, oui. la version ultime du ultimate du ultime. Genre après Disney, tu fais quoi? Ils ont déjà Bah, tout. tu fais le jump. Tu Ouais, fais le Jump, hein, versus jump. The Jump, hein, Jump Force versus Smash Bros. Ouais, enfin à la fin ça fait Fortnite, quoi, c'est bon. Attendez, Et Fortnite, ça vend. Hein. Ouais. J'ai mis une image là sur le chat, allez regarder s'il vous plaît. C'est ça qu'ils Je veulent les suis- investisseurs. Hein. Ah putain. Ah, mais Oh, les vieux rosters sur Wii là qui commencent à devenir le vrais. fait que tu vieux roster encore brawl. Buena Vista Games qui est mort depuis 2005 en bas de la boîte, c'est génial. Purée. Je vais la Moi, je mettre sur le prends. stream, ça marche pas, c'est un WebP, fait chier. Bon. Je vous mets l'image pour ceux qui n'ont pas vu. Je sais pas si je vais pouvoir. Je vous l'affiche là, hein, désolé, c'est pas. C'est encore plus ghetto. T'inquiète. Vous vous démerdez. Eh, c'est avec. ghetto. Bon. Moi je pense que je mets une dingo. Je pense qu'on va bientôt terminer ce live. C'est bien parce qu'on a eu un peu des avis différents. Il y avait juste un truc que je trouve intéressant que quelqu'un a dit un peu plus haut. Tu devrais supprimer ta chaîne Twitch. Ah oui, c'est ça. Ah, ouais. c'est ça. C'est pas mal. Non, j'ai pas retrouvé ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. Sachant que globalement, on est, on va dire, assez d'accord sur. Ah oui, non, là, c'était la question aussi de la prochaine console. Bah, oui, bien évidemment. Oui, ça c'est prochaine. Que ça sera sur la prochaine console. De toute manière, tous les Smash ont toujours été sur des consoles différentes. Ouais, mais Donc, les Zelda aussi. Non, puis c'est un console seller le jeu, hein, donc Ouais, voilà, c'est ça. Mm. ce serait débile de le ressortir sur Switch. Ouais, mais on va ouais. dire que globalement, on est tous d'accord. Après, bon, bah, pour la scène compétitive, bah, on verra. Hein, mais moi, je vous dis que Ce on sera a sur la encore de beaux 3DS2. jours. On a encore de beaux jours devant nous, compétitivement parlant sur Smash Bros. Moi, je dis qu'en vrai, il nous reste allez, 1 an ou 2 avec Smash Ultimate et on aura un trailer d'ici là. Trailer pour un Smash 6. Moi, 2 ans le call, ouais, 2 ans, je pense. Parce que la Switch se vend encore trop bien, mais dans 2 ans. Voilà. Mais la question c'est, vous voulez faire quoi de mieux que la Switch?
Ça, c'est le problème. À part la rendre plus puissante, qu'est-ce que vous voulez faire comme Mais meilleure console? justement, c'est ce que je disais juste avant, c'est que le seul truc là, et que j'imagine que tu puisses faire mieux, c'est de lui foutre la 4G, quoi. C'est vraiment. La Switch, sincèrement, enfin, en fait, les consoles Nintendo, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Et je vais pas essayer en fait, je vais pas essayer de théorie-craft un truc par rapport à la console actuelle. Ouais. Parce que si tu prends de la 64 à la GameCube, à la Wii, à la Wii U, à la Switch, frère, il y a rien qui se ressemble. Mais absolument rien du tout. Donc, Moi, j'ai une laissez take. Nintendo faire leurs affaires comme Ça se d'habitude. trouve, elle Ils va sont pas dans la marcher, guerre la des jeux. prochaine. Moi, j'ai une take. C'est que comment rendre quelque chose d'encore plus accessible, parce que finalement, c'est ça le nerf de la guerre, c'est le mec qui a envie de jouer, il a envie de jouer avec ses potes, il veut qu'en 3 clics, c'est réglé, quoi. Il veut pas s'amuser à paramétrer des trucs, non, il veut qu'en 3 clics, c'est réglé. Là, je pense que la prochaine évolution possible, éventuellement le mobile, ou alors carrément, il n'y a plus de console et c'est que de l'abonnement ou ce genre de conneries. Ils font tellement Allez d'argent. jouer dehors, les gars. Le nouveau Pokémon, c'est vous C'est qui un allez ballon- prendre là. Vous allez un capturer ballon de foot. poulet là. Oh, le dans bon la rue. le Pokémon Sleep, qui est le futur du gaming. Mais je m'attends à une version, c'est bon, t'as ton téléphone, tu peux très bien lancer le jeu et où, genre en fait, carrément, tu n'as plus de matériel, tu peux directement lancer ton jeu à partir de quasiment rien, tu vois, genre Le truc iPad est dans ta tête. La Non, prochaine quand même pas. console, la prochaine console de Nintendo annoncée au Game Awards World Premiere. Ce Go serait touch magnifique. some grass. Ce serait magnifique. Mais aussi, il y a un truc super important aussi à dire, c'est que compétitivement parlant, la Switch, qu'est-ce qu'elle est bien genre à emporter. Ouais, Juste, Ah oui, c'est trop je compare parce que en gros, pour mon tournoi, je voulais faire aussi un tournoi FIFA en parallèle quand j'ai créé mon tournoi. oh mon dieu. Et putain, c'était mais une galère pour toutes les PS5, les Xbox. En plus, t'as des jeux qui se jouent plus sur Xbox compétitivement parlant, d'autres plus sur PlayStation. C'est une galère, c'est une histoire sans nom. Là, la Switch, tu te ramènes. T'arrives avec ton petit dock, ta petite Switch que tu mets dans un tout petit sac. Boum, tu poses. Tu branches et c'est réglé. C'est super pratique. Donc sincèrement, je sais pas comment ils vont faire mieux. Ah, mais les consoles, c'est vrai, hein, c'était un enfer. Hein. Sous le Calibur 4 à l'époque où la PS3 elle coûtait 800 balles et que t'avais pas les mêmes persos sur PS3 et Xbox, t'étais là le cul entre deux chaises, genre Ouais. merde, comment Trop, faire trop dur à faire alors que là la Switch c'est trop simple. Je vois en commentaire des gens qui disent réalité virtuelle, réalité augmentée, tout ça. C'est non, je n'y crois zéro. Ils veulent T'as du Pokémon. essayé la VR de Smash Non, Les gars, je Ouais, il je doit y aller. ok, je dois ok. y aller, Pas désolé. de soucis, de toute façon, c'était la fin de ce débat. J'ai essayé de tirer au maximum, mais malheureusement, C'est la je vais plus grande T'en perte fais du pas. stream. T'inquiète C'est pas, la plus je grande t'ai perte déjà de remplacé. l'année, je dirais. Je t'ai déjà remplacé Aïe, aïe. par une image. Oh purée, Voilà. incroyable. T'as qu'à mettre ta propre- Waouh. T'as qu'à mettre ta cam. Ouais, mais faudrait que je change le pataquès. Eh, il est mieux fait que le mien. Bon, sur ce les gars, c'était vraiment cool de pouvoir en discuter avec vous. Je pars comme un voleur, mais ce fut cool. Et, Pas de je soucis, vous t'en fais fais de pas. gros bisous. Et j'espère que vous avez kiffé le chat. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Ouais, des bisous. Ciao. Salut. Ciao. Alors j'espère Voilà, que ça n'a je pas vais tout enlever. décalé. Oh, ça a tout décalé, mais ça va. Mais, Oh mais non. dans le bon sens. Non. Il n'y a que Ika qui a plus ou moins disparu. Non. Oh, il y a le gros nez d'Ika, c'est tout. Bon. De toute façon, ce stream va sans doute bientôt se terminer. Je pense qu'on a plus ou moins évoqué tous les points qui étaient intéressants. Je veux juste avoir votre avis à vous, le chat. Voilà, est-ce qu'on aura un Smash 6? Enfin, vous allez devoir un peu répondre aux questions un peu dans un résumé, mais est-ce qu'on aura un Smash 6? Est-ce que ce sera une version de luxe? Qu'est-ce que vous attendez de ce Smash? Tout ça, quoi. Après tout ça, on fera sans doute une sorte de poll pour un peu avoir les statistiques de ce que tout le monde pense. Et après, on arrêtera ce stream comme il faut, quoi. Par contre, c'est vraiment, il fait vraiment l'idée que j'avais eue de genre, ouais, tu fais 100 persos. Bonne chance. Ouais, là, c'est courage. Non mais même ça. Enfin. En tant que compétiteur, c'est chiant. Genre vraiment, déjà Ah non, mais 82 je suis persos, d'accord. c'est super dur. T'apprends un match-up. Typiquement, là, tu vois, on a. Dans ma région, là, il y a 2 joueurs de Falco. Enfin, il y a 2 joueurs qui se sont mis à Falco. On a une Corinne qui vient d'arriver. Tu vois, c'est des persos qu'on connaissait pas. Là, il nous faut genre un bon 6 mois pour les connaître correctement.
T'imagines Mm. 82 persos, c'est une galère. Donc si t'augmentes encore ce cap, mais là les match-up check, enfin je suis non, mais pas trop pour plus de personnages pour le coup. Ah non, mais je suis d'accord, mais moi non plus, je suis pas pour plus de persos, mais en fait, c'est surtout leur habitude un peu chelou, genre Mario Kart 8, ils t'ont sorti des DLC, ils les ont rendus gratuits sur le Deluxe, ils t'ont ressorti des DLC, Smash 4, ils sortent des DLC, ils les mettent gratuits sur Ultimate et ils ressortent des DLC, Ouais, bon, on verra. Pokken, Comme il a dit Ori, de toute manière, Nintendo, ils arrivent toujours à nous surprendre et c'est eux qui pondent les masterclass, c'est pas nous, donc on verra ce qu'ils nous proposent. tant qu'il y a Dante, hein, je sais pas. Ah, n'empêche, il y a la notion aussi du mettre le jeu gratuit. Ils le feront pas. Quoique je pense qu'ils se font peut-être plus de thunes en vendant des amiibo qu'en Bah, en vendant des jeux, mais bon. Ah, mais de C'est toute un jeu façon, service, donc. Ouais. Smash, genre, je pense qu'ils ont eu plus d'argent en partant du principe qu'ils allaient faire du merge dessus que de se dire, bon, bah, on a vendu le jeu, bravo à nous, félicitations, c'est le champagne. Ouais, c'est sûr. Et bon. Je serais curieux de voir la proportion de vente de jeux DLC Amiibo, tu vois. Ouais, totalement. Surtout le Ce qu'ils reward. pourraient faire pour encore augmenter le nombre de participants, c'est de pouvoir le lancer sur. Alors, je vais dire un truc qui est contraire à Nintendo, mais grâce à un code que tu as dans le jeu, grâce à ta Switch, etc., pouvoir peut-être sortir une version réduite du jeu, donc juste compétitive, sur PC peut-être. Donc, je sais pas, pour attirer plus de joueurs. Ça, ils le feront jamais. Non, ils le feront pas, mais tu sais, avec un code que t'as sur la Switch, que t'as avec en achetant le jeu, tu sais, des mélanges comme ça, le pouvoir le sortir, parce que aussi ça c'est un problème. Enfin, c'est un problème et un avantage, c'est que la Switch elle est trop bien, mais d'un autre côté, faut acheter la Switch. Et Le problème, c'est Ouais. qu'on est bloqué avec la Ouais. Switch. Donc je vois aussi bien une Switch 2 que la fin de la Switch pour un nouveau concept. ouais. Moi, il y avait un autre truc aussi que j'avais oublié de dire quand on disait ah, est-ce que vous pensez qu'il y avait un Smash et tout, c'est que genre à la fin de Smash 4, tu sais, il y avait le ballot, et le ballot il a servi pour Ultimate. Ah oui, oui, oui. Le truc, c'est qu'ils sont quand même vachement à l'écoute des commus Hmm. quand ils demandent des trucs pas compétitifs. Enfin, genre, tout le monde avait demandé un retour du mode solo, du mode aventure, ils ont expliqué pourquoi il n'y avait pas de mode aventure. Hmm. Ils ont expliqué plein de choses quand même. Ils n'ont pas juste laissé ça sous le tapis en disant bon, il n'y a rien. Là, le fait qu'en fait ils répondent à rien du tout fait aussi dire qu'ils en ont un peu rien à foutre en ce Ouais. moment, tu vois. Après, Parce que, ouais, tu vois, t'avais le coup du ballot où t'as eu du coup Sora numéro 1 et du coup on l'a eu. Tu débarques, tu dis tiens, c'est bizarre quand même, le mode All-Star c'est plus le même. Ouais, mais c'est parce que. Et il t'explique pourquoi. Il y a ces trucs-là, quoi. Après, moi je me dis qu'il y a un roulement, tu vois. Genre, je veux dire, là ils ont sorti sur chaque console Nintendo, il y a toujours un peu le Mario 3D, le Zelda, le Mario Kart, le Smash, etc., etc. Et là, on a un peu recommencé une boucle. Parce qu'ils vont ressortir Ouais. un Mario, je sais plus comment il s'appelle, Wonder. Ils ont sorti un Tears of the Kingdom. Donc, soit on a une version de. On a eu les DLC de Mario Kart 8, machin, machin. Donc, soit on a un Deluxe avec un autre Fighter Pass. Honnêtement, je vois pas une autre version Deluxe sans argumentaire de vente. Parce que du coup, ça en fait vendre d'autres amiibo. Soit ils arrêtent là pour une prochaine console. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'on a des nouvelles très, 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 très bientôt. Bah, Normalement, ça la serait Switch pas 2, étonnant. c'est un an ou deux, hein, la prochaine console de Nintendo. Hein. Ouais. C'est soon. Hein. Ouais. Puis pense même pas. genre, il y a beaucoup de bah, il y a quand même beaucoup de gens qui elles commencent à vieillir les Switch. Hein. Moi, ma Day Non, One, mais elle je pense surchauffe. un elle an ou deux, meurt c'est de- trop tôt encore. Non, mais l'annoncer Euh, dans un an ou deux, je pense. L'annonce, pas la sortie, l'annonce. Ah, d'accord. Quand, Ok, quand ils annoncent une console, elle met déjà 1 ou 2 ans à sortir. Donc. ok, ouais. TOTK, ils l'ont annoncé il y a 4 ans, ils ont fait ouais, il existe. Je veux dire, même les rumeurs de la Switch, tu vois, c'est marrant parce que quand il y avait eu les rumeurs de oh, il n'y a plus la Wii U, va y avoir la NX, et que genre on était là, genre mais non, mais ça existera jamais. 2 ans plus tard, il y a eu un truc, tu vois. Ouais. Ils aiment bien les Shadow Drop. Hein. Nintendo, ils peuvent Shadow Drop une console. Hein. Ouais. Sur ça, c'est un peu C'est des vrai. couillons. Hein. Bah, niveau com, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont. Ouais. Non, mais C'est Nintendo. la Wii U, c'est pas un truc, hein, c'est vraiment notre console. Pff, personne n'a compris. Ah oui, non, mais puis même, genre tu regardes. Alors il y a la DS, il y a la DS XL, il y a la DSi, la 3DS. C'est Oh, quoi la New 2DS XL? Oui, ouais, genre il y a la 2DS, c'est la 3DS, mais pas pliable et pas en 3D. Bah du coup c'est une DS. Non, parce que vous pouvez jouer à des jeux de 3DS dessus.
Et sur la Switch, on a quand même New Super Mario Bros. U Deluxe. Ah Oui, c'est vrai. Ça, c'est mon préféré, celui-là. Et il y a aussi le Luigi U Deluxe. Oui, qui est complet. C'est vraiment le jeu. C'est le Non, spin-off mais du c'est spin-off vrai. du spin-off de la version ultime du spin-off. C'est comme ceux qui veulent mêler HD, qui sont genre, ah ouais, non, là, vous inquiétez pas, ça va arriver un jour, mêler HD. Non. Waouh! Non, Quelle non. idée de merde! Tu, On a même tu pas connais- Smash 64 sur l'abonnement online. C'est donc, ça. À aucun moment il faut. Attends, Avant t'imagines- qu'il y ait les HD, on peut se brosser. Hein. T'imagines que Smash 64 sur l'abonnement du online aurait probablement un meilleur online qu'Ultimate. Ah, mais méfie-toi. surtout, Melee, personne n'attend ça, puisque Melee a été tellement optimisé en mode, en online et tout, qu'en fait, on sait que Nintendo. De toute façon, il sortirait le patch européen, donc Mm. tout le monde dirait que c'est de la merde. Ouais. Et le en ligne, bah, c'est Nintendo, donc bon. Pas besoin de trop. Je lis un Plus. tout petit peu les messages. On dit de sortir Junko au jeu. Je sais même pas qui c'est un Pokémon, non? Oui, Ok, bon, je l'ai en pas. vrai, c'est une bonne idée. Bravo à toi. Non, ils mettront une nouvelle génération de Pokémon, ça se vendrait beaucoup plus. Pour Smashy, je pense qu'ils vont enlever tous les personnages Echo et reboot les attaques de certains personnages. Je suis plutôt de cet avis. Si Smashy Ouais, mais s'y c'est tient. pas- Alors, pour le coup, pour aller faire des 90 millions d'analyses de rêves, de gameplay, de ce que tu veux dans chaque Mhm. perso, c'est pas possible. Non, mais c'est Oui. vrai, Oui. c'est vraiment pas possible. Oui, je sais pas. T'enlèves les attaques de genre, t'essayes de déécoffier. Alors, Dark Samus, tu peux. Oui. Ah, les Dark Tu Samus, devrais, c'est ouais. catastrophe, hein. Sakurai, Dark tu Samus, peux. c'est vraiment. Bah, une catastrophe. Daisy aussi, tu peux. Daisy Peach, Potentiellement. ouais. Après, il y aurait Oui, des mais je veux Chrome dire, Roy. Bon. Richter, tu peux pas. Lucina, tu peux pas. Darkpid, tu peux pas. Pourquoi Richter, tu peux pas Richter, après je connais pas assez peut-être Castlevania, mais il Bon, a pas tu le fais d'autres lancer des d'autres couteaux au lieu de armes. lancer des haches, quoi. Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est comme Isabelle Marie, tu vois. Tu peux partir d'une même base, mais avoir des petites différences, tu vois. Ouais, au niveau des stats, tu peux par contre, parce que c'est vrai que genre Richter saute plus haut, va plus vite, tout ça. Ils devraient le faire dans Smash. Ça, pour le coup, ils devraient le faire. Mais non, ils ont décidé de faire chier le monde. Ouais, en faire un peut-être un peu plus puissant. Non, mais il a raison, en vrai, Azif, c'est possible. Hein. Ah non, non, mais je suis d'accord, mais je te dis, vu leur philosophie de tiens, ça c'est ce coup-là et c'est ce coup-là, pour eux, c'est pas possible. Ouais. Bon, de toute Ça, façon. ça devrait l'être, tu vois. Ouais. Et dernier truc, c'est ça devient juste frustrant qu'ils relancent un cycle à chaque jeu. On remarque que la console limite les perfs et que ça en est moche. Honnêtement, c'est possible parce que je vois pas comment tu peux faire plus beau qu'Ultimate. Enfin, tu peux, mais il a son style, quoi. Tu peux juste rendre le style plus stylé. Mais voilà, promotionnellement, ça va être compliqué de vendre à une version encore juste Brawl 2.4.5.8. Du coup, ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est chiant qu'il y ait encore cette notion de cycle. Et du coup, je rebondis sur ce que disait Mezui, c'est que ils vont faire une refonte à zéro, j'espère, parce que bon, encore une fois, un Brawl 8, ça serait chiant. Et donc du coup, en limitant peut-être le roster à 30 persos, ah mais non, mais même pas, parce qu'on retombe sur le même problème, c'est que du coup, ça, niveau marketing, serait chiant. Et ils sont un peu tirés une balle avec ce jeu, en fait. Ouais, Mais j'avoue. en fait, t'as Ah, même ils pas ont- besoin. Ils ont ouvert une boîte Pandore hein, avec Ouais. Smash et Mario Kart, c'est pareil. Hein. C'est la Non, même problématique. Très Bah, honnêtement, ouais. tu regardes par rapport aux autres jeux de Versus ou ce que tu veux, t'as même pas besoin de retoucher le roster d'Ultimate. Hmm. T'as pas ce besoin-là, parce que c'est l'avantage aussi de Smash, c'est ce que je disais, c'est que par exemple, t'avais des gens qui jouaient à Street 5 avant qu'il y ait les milliards de DLC, ils jouaient le top tier parce que c'était le top tier et pas parce que le lore du perso, le design du perso ou quoi les intéressait. Il a fallu qu'il y ait des DLC pour que des gens changent de perso, même à ce que ce soit un perso plus faible. Hmm. Là, t'en as 82. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui aime pas une des licences, des 82 licences de Smash. T'as pas un mec qui aime pas Pokémon, t'as pas un mec qui aime pas Pikmin, t'as pas un mec qui aime pas Ice Climbers peut-être, t'as un Ouais, méga fan ouais, d'Ice c'est vrai. Climbers. Retirer ça, tu vois, on se retrouve dans Melee, ou dans Melee, t'as les mecs qui jouent Pikachu parce qu'ils aiment bien Pikachu, t'as les mecs qui jouent Fox parce qu'ils veulent jouer Fox parce que c'est le seul perso qui vaut le coup pour eux. Hmm. C'est ça aussi le principe de Smash, de Ouais. base. Après, ça nous donne le Sora de Meister, ce qui est pas non plus un cadeau. C'est un bonheur de le voir. Mais il a pris le pire skin en plus, je déteste. C'est un bonheur de le voir en cinématique, peut-être. Ouais, non, ah putain, par contre, s'ils font un mode histoire et qu'il y a Sora dedans. Ah, forcément. mais banger, hein, là, ce serait cool.
Mais Non, bon, mais vraiment, le mode histoire, je trouve que tout ça parce que les cinématiques, elles se retrouvent sur YouTube, je suis pas content. Non, mais je pense que Là. c'était surtout une question de dev, que c'était trop long, quoi. ouais, mais Je du pense coup, que c'est plus ça, parce que en vrai, Smash Ultimate, le jeu, en vrai de vrai, il y a des parties qui sont pas vraiment finies. Je vous prends un truc con, mais par exemple la musique, lorsque tu gagnes, tu sais, t'as le personnage qui fait une animation et après t'as une petite musique qui fait tut, ouais. tut, Ouais. tut, tut. Bah, ça, c'est un truc qui est revenu de Smash 4. Alors que tous les Smash, ils ont tous eu une musique différente. Mm. Tu vois, je pense qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas été finies et qu'ils se sont dit. Je pense que, avec mon avis personnel, je pense qu'il y a eu un mode aventure qui a commencé à être créé, mais ils ont vu le temps que ça leur prenait, ils ont coupé Ouais. et ils nous ont fait un vieux Monopoly de merde. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en fait avec donc dans ce Monopoly, on a quand même on a quand même des scènes, il y a quand même des scènes parce qu'à mon avis, ils ont dû commencer à préparer un vrai mode aventure, mais que par manque de temps, ils ont coupé, et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette vieille daube. Mais ouais, pour moi, c'est le seul vrai ajout qu'on peut faire, outre les skins qui servent pas vraiment. C'est un mode aventure, et je vous prends le cas de ma copine qui veut se mettre à Smash. Elle s'est très vite désintéressée voyant qu'il n'y a pas de mode aventure. Ouais. Donc bon, c'est peut-être que potentiellement elle aurait pu continuer à jouer s'il y avait vraiment un vrai attache avec les personnages, comme on a pu le voir avec Brawl. Et d'ailleurs, si je vous parle là en direct là, c'est que moi c'est Brawl qui m'a attiré grâce à ces cinématiques de. Ah oui. Oui, non, mais tout le monde se souvient du Side Fox sur Rayquaza, tu vois. Alors, c'est des Oui, trucs qui- voilà, c'est comme ça. Enfin. Et là, euh, oh putain. Et là, on s'y attend pas, mais en fait, le plan de Nintendo, c'est de faire le film Smash Bros. Ah, mais attends, Tu sais non, que ça, mais je serais dégoûté s'ils partent comme comme ils ont fait pour le film Mario. Hein. Honnête- J'espère que ça arrivera jamais. Hein. honnêtement, tu peux pas Mais caler autant de persos. c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal, mais du coup, tu sais, ils pourraient faire un peu à la Cyberpunk en mode ça porterait la hype du truc et paf, le jeu il sort. Ce serait incroyable, vraiment, Ouais. ça serait fou. Bah, Une de série encore mieux, mais Ouais, une série serait mieux encore. ça serait fou. Mais bon, on va De donner de la toute façon, personnalité à Game tu Watch. te retrouverais avec un problème assez compliqué, c'est-à-dire, ok, c'est cool, t'as des licences de Nintendo qui sont absolument pas cinématographiques dans le style de Game base. Watch. Bah, les voix surtout, les voix, Ouais, j'ai les l'impression voix- que choper les voix, ça a l'air d'être une galère. Après, sur les voix, Brawl, ça ils en ont se pas eu passe, besoin. mais je veux quoi. dire, un mélange, je veux dire, c'est facile, enfin, c'est facile, c'est théoriquement facile de mélanger des designs en jeu vidéo, Mario, Link, Snake, ça se fait. Mario, Link, Snake au cinéma, ça se fait absolument pas, genre c'est Ouais. pas possible. Harmonie Luma, elle parle déjà même pas dans son jeu, donc. Aussi, oui. Ah. Non, Bon, mais enfin, voilà, je pense qu'on a un peu tout abordé pour ce sujet, hein. je pense qu'on a un peu fait le tour. Finalement, on a un peu tous le même ressenti, comme tu disais tout à l'heure. C'est cool. Ça veut dire qu'on attend plus ou moins la même chose, hein, tous les, on va dire les corps de métier, c'est pas vraiment le terme parce qu'on est un peu dans le même style. On attend tous la même chose et j'espère qu'on trouvera chaussures à notre pied. C'est une expression Ouais. C'est ça complètement qui con. manque à mon bonhomme, des chaussures. Ouais, des grosses chaussures. Ouais, des grosses chaussures et tout nu. Et voilà, donc du coup, merci à tous, merci à vous les intervenants d'être passés, de m'avoir accordé votre temps, merci au chat d'avoir été là. On est monté à 50 tout à l'heure, je crois, donc c'était quand même pas trop mal, surtout pour juste un débat avec 4 connards qui parlent, mais... Ah ouais. On est traité comme ça là. Attends. Alors- Ah, j'ai dit Alors, 4 connards, c'est-à-dire qu'il y en a T'en as un... oublié un dans le tas parce qu'on était 5, donc qui Eh n'est oui, Oui, pas mais il cool. dira pas c'est qui, C'est il ça. dira pas Il dira qui pas n'est c'est pas le qui. connard. Et bien Voilà. justement, je lance le poll sur Twitch. Qui n'est C'est pas bon le qu'il y a Among Us à partir de Non, mais en tout cas, merci Azif. Moi, j'étais quand même plus intégré dans la première partie, donc côté communautaire. Mhm. Après, un peu moins sur le contenu, parce que il y a des gens plus compétents que moi. Mais si tu refais ce concept, vraiment, hésite pas à me dire. Je serais très très chaud pour reparticiper. Moi, j'aurais été chaud de faire ça pour les débats, type est-ce qu'on devrait ban Steve et tout, mais dommage, Oui. j'ai loupé un peu le train. Bon, ouais, t'inquiète, il va y en avoir d'autres. Ça va arriver. il y a les sujets de ton ban Sora. On ban Yann Samus là. Sora Tam. Hmm. Non, c'est le FP2, c'est pas Sora.
Ah, j'avoue, putain. Ah bah ça va alors. Mais on peut juste le laisser lui et Sephiroth. C'est possible. Sephi, ça me va, mais alors le reste. Non mais en tout cas voilà, si je pense que des débats on peut vraiment divaguer, on peut faire quand même pas mal de Ouais. choses, donc si tu refais ce genre de concept, bah hésite pas vraiment. Voilà, moi Et je. c'est un et c'est maximum. encore, il y a le syndrome Twitch, hein, c'est quand on ne dit plus rien que là on dit au revoir que t'as le plus gros pic de viewers. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. Le syndrome il est horrible Il est- vraiment. C'est C'est une quelque catastrophe. chose. Bonjour à tous, bienvenue. C'est ça. Et là on va redescendre. Oh non mais c'est redescendu. C'est redescendu. Je te jure que j'ai On eu a perdu le 10 viewers, on t'a dit ça. Mais Ah bah. c'est un syndrome, mais je te jure, je comprends pas. Ben moi, genre, Bon, bah, justement, il est sur temps d'y mon, aller, au sur mon revoir. Streamlabs, ça remonte. Ah, c'était ouf. Ah, bref. Le timing était assez dingue. Ben moi, justement, sur Streamlabs, on est, Enfin, on bref, est plus haut. Du coup, bah merci beaucoup pour l'invitation et bonne soirée, Azif. Bah, des Salut bisous tout à le monde. tous. Ciao. Ciao. Salut.